C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPpolitique. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à une autre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. It's your boy KKI. Shout out à Munchies, la boutique exotique près de chez vous. Allez-y, laissez-leur savoir que vous écoutez Rap Politique. Là, j'ai les rap snacks dans mes mains. C'est très bon en plus, vraiment là. Non, c'est bon. C'est même pas overhype là, c'est bon. Pour de vrai, on les a dead, on les a tués dans le studio. T'as des petits Munchies après, yo, ça passe bien. Ça passe bien. Fait que shout out aux rap snacks et les boissons aux Munchies. Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a une légende dans le building. Un pionnier du rap québécois. Un gars qui vient de ma génération de rap aussi. Ouais. Un gars que j'ai vu quand même monter chaque échelon. Et puis, pour de vrai, il faisait partie du plus gros mouvement avec 13e étage, 13 Deep. Il a une très belle carrière solo. On va parler de toute son histoire du début. On va faire du bruit pour Kobna! Bien sûr, merci. Je suis content d'être là. J'ai été patient. J'attendais mon tour. Je suis comme, je regardais les épisodes. Non, mais c'est sûr, on peut pas faire un podcast sans éventuellement t'inviter. Ça, on le savait, le jour allait venir. Je tenais à t'avoir aussi. KK tenait à t'avoir parce qu'on sait vraiment, toi, t'as quand même laissé ta marque. Il faut toujours garder un œil ouvert. No doubt. C'est sûr. OK. Les jeunes de 18 ans n'ont rien compris de ça. Pour les jeunes, c'est un pionnier, puis on va rentrer dans son histoire de toute façon. Mais pour commencer, parce que c'est vrai que toi aussi, t'es un autre avec un accent très neutre. T'as pas l'accent québécois en tant que tel, mais t'es né ici? Je suis né à Montréal. Hôpital Sainte-Justine. Ah ouais? OK. Représente, vraiment Montréalais. J'habitais à Laval, donc. J'habitais à Vimont quand j'étais petit. Ah, OK. Je suis né, mes parents sont français, par contre. Mon père et ma mère sont françaises. OK. Donc, avec une origine sicilienne pour c'est ça, expliquer ton nom de famille, c'est italien, ouais. sicilien. Et puis, donc, je suis né au Québec. OK, des parents français. Moi, j'ai toujours cru que tu venais littéralement, t'étais né là-bas, t'es arrivé peut-être vers 14-15 ans, parce que l'accent est là. Non, mais il a habité, là. J'ai habité, tu veux dire en France? En France? Ouais, à 8 ans, je suis parti, mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans. Je suis parti avec ma mère et ma sœur en France. Parce qu'elle ne trouvait pas de travail ici, en fait. C'est comme donc elle est repartie à zéro. On est parti, moi, ma soeur, ma mère, on a pris l'avion en 88. Ah, j'aurais pas dû dire la date. Voilà, on sait que je suis vieux. Je me suis trahi. Non, mais c'est correct. Il y a des gens qui ne savent même pas calculer. Mais c'est ça, je suis arrivé en France en 88. Donc, j'ai vécu là-bas. C'est là-bas que j'ai pogné mon accent. OK, en 88 que tu es parti. C'est intéressant, ça. Fait que t'étais quand même jeune. Fait que t'avais des amis ici, mais pas encore. T'avais pas comme un attachement à ce point-là. À 8 ans, tes vrais amis, c'est ta mère et ton père. C'est ça. T'es comme quoi, 2e année, 3e année? Ouais, j'allais à l'école à Duvernay. J'étais, je pense, en 2e année. Ouais. Ça, puis quand t'étais allé là, mais c'est sûr, l'adaptation, tu te rappelles un peu comment c'était arrivé là? Là, le Québécois qui arrive là. T'avais quand même un accent, là, J'avais plus jeune. Un accent joual. Un accent vraiment prononcé. Un gros joual. Surtout les enfants, je trouve qu'ils ont l'accent joual plus prononcé. Oui. Et moi, je suis arrivé en banlieue parisienne avec le gros accent joual. C'était quelle banlieue? Je suis arrivé à Saint-Denis. Saint-Denis, quand même. Au tout début, mais je suis resté... Ça, c'est le 9-4, ça? 9-3. 9-3. C'était une amie à ma mère qui nous hébergeait. Au tout début. Ça n'a pas été long, mais tu sais, quand t'es jeune, le temps passe lentement. Donc, c'était quoi? C'était 6 mois, 1 an. Et puis ensuite, je suis déménagé. Ma mère a trouvé un emploi à la grosse campagne. Ça, c'était pour être précis, à Botteille, dans le 77, mais ça reste en région parisienne. Et elle avait un emploi d'enseignante là. Et puis, après, j'ai déménagé. Bon, bref.
T'avais combien d'années là-bas? En France, en tout? En France? Oui, de suite, consécutif. En France, je suis resté 12 ans. Et Quand même! je revenais voir mon père des fois l'été au Québec. Ok, t'as mon fait frère. 12 ans, c'est real J'ai un quand grand frère même. aussi. Jusqu'à l'âge Fait que t'as fait tout adulte. ton secondaire, ton primaire, secondaire. Fait que là, toi, Ouais. tu peux nous expliquer bien la différence, comme ici, secondaire 1, là-bas, c'est quoi? C'est CE1. CE1, c'est Ah, secondaire 1. non, secondaire 1. Dans secondaire 1, c'est 6e au collège. Pour Ok, moi, à c'est l'époque, ça a 6e. peut-être changé depuis. C'est quoi? Ça fait un 6e bout au quand même. collège. Mais c'était ça. Le collège, c'est le secondaire en France. Le lycée, c'est le cégep. Et l'école primaire, c'est l'école primaire. Ok, lycée, c'est le secondaire. C'est le cégep. Le cégep. Le lycée. En partie, ouais. Ok, en partie. Mais quand on dit j'ai mon bac, c'est un bac comme ici, c'est universitaire? Ça, ou... c'est université, ouais. Ok, fait que eux autres aussi, bac, c'est universitaire. Ok. Moi, tu vois, souvent, je me la joue, je dis que j'ai un bac, mais j'ai un bac français, en fait. Ce qui vaut pas un bac ici, là. C'est comme avoir fait le cégep, en fait. Donc Ok, là-bas, j'ai après le fini mon lycée, t'as ton bac. Quand tu termines le lycée, t'as ton Ouais, bac. c'est ça. Mais sauf que c'est pas l'équivalent d'un bac Non, ici. c'est ça, parce que un c'est bac un ici, DEC. c'est universitaire. Donc moi, Toi, ça c'est- équivaut environ à un DEC. Ouais. Et puis j'avais passé un DEC de gars qui sait pas quoi faire, donc j'avais fait Sciences tu sais, humaines. Sciences humaines, ouais, carrément. genre c'est ça. J'avais fait économie alors que j'aimais pas l'économie. Et puis j'ai été là-dedans. Puis c'est comme ça te permet d'étudier dans tous les domaines après, mais de rien faire spécifiquement. C'est J'ai ça. pas de formation à un métier là. Ok, fait que t'as fait quand même 12 ans à l'autre bord, là. Fait que t'es venu ici en tant qu'adulte quand t'es revenu, pour de bon. Ouais, j'avais 20 ans. Mais c'est ça. Yeah. Fait que- Mais t'avais ok. quand même un pied à Montréal parce que tu venais quand venais même les l'été, tu regardais un peu ce qui se passait. J'avais un pied à Laval. À Laval, parce ok. que je venais visiter mon père l'été, c'était des vacances. J'avais des amis ici, c'est sûr. Ouais. Mhm. Et des amis, d'ailleurs, qui, on pourra en reparler, je sais pas, selon les questions, mais des amis qui ensuite m'ont introduit aussi dans la scène ici, sur la scène. Ah, ok, c'est des amis d'ici qui t'ont introduit. Mais en France, tu commençais déjà à rapper, tu suivais le mouvement hip-hop. J'ai commencé à rapper en 95. J'habitais à Tours. Et puis, j'ai commencé à rapper en 95. Puis j'ai commencé à écouter du rap très jeune, en fait. Ouais, c'est Et ça. puis, mais quand j'ai commencé à rapper, j'ai été actif. J'ai fait des premières parties en France, dans ma ville. On avait un gros groupe de rap. J'ai fait première partie de Balle de Nègre, IDLJ, 113 Clans, Funky Family, La Clica. La Clica? J'ai une photo de moi et Roca. J'ai des photos de tout ça. De Mais j'ai Roca, déjà... ouais. J'ai une photo de moi et Roca, ouais. On se ressemblait en plus. Ouais. J'étais jeune. Yeah. Mais j'ai été actif sur la scène quand même. T'étais Mais actif. régional, tu sais, j'étais pas connu. On avait sorti un mixtape qui s'appelait Mixtape 2000. Je faisais partie du groupe 6e Continent. Ouais. Et puis, c'est ça, on était une clique de gars. Et puis, on faisait quand même bien les choses à la hauteur de ce qu'on pouvait à Tours à ce moment-là. T'avais Nice. goûté un peu à la street life de France, là. T'as bicrave un Ouais, peu. tu sais quoi, ouais. T'as Ouais, bicrave, j'ai- bon. mais Dans les en fait, halls. après Dans les le, halls. T'as squat dans T'as les squat halls. haut dans les halls. j'ai habité dans une cité pendant J'avoue, 6 on est ans. fort, là. J'ai habité une cité pendant 6 ans à Coulommiers. Donc c'était un quartier, c'était pas nécessairement le quartier le plus chaud de France, mais c'était un quartier qui avait toutes les caractéristiques et les problématiques d'une cité. Ouais. Et j'ai habité là pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Tours, où là, j'habitais dans un quartier classe moyenne. Mais sauf que, vu que j'avais grandi une bonne partie de ma jeunesse dans une cité, j'étais attiré par la culture, mais aussi mes amis à l'école venaient d'autres cités, donc je traînais dans d'autres quartiers. Voilà. Et puis là, c'était plus la culture du H qui dominait plus, hein? Déjà, j'étais beaucoup sur le H. Ouais, c'est ça. Ça, c'était les temps à Paname, quoi. Banlieue de Paname. Mais Mais dans ce temps-là, ils disaient Paname ou... toi, c'est Ouais, c'était Paname. été Ça a toujours Paname? été. Ok. Ça fait, je sais pas d'où ça vient, mais ça a toujours. Ils appelaient ça Paname. Ok, Ouais. ok. Pareil. Non, c'est pas super. Ouais, c'est ça. Ok, fait que t'as fait ton temps là-bas. Moi, je pense que je suis prêt pour un shot en passant. Déjà? Déjà. Mais Ah yo, je ouais, bois rien T'es dans d'autre, un là. vibe aujourd'hui, c'est quoi, ça va? T'as eu un raise, c'est quoi? Non, mais c'est... What's up with you, bro? Saison Ah, moi, des je- fêtes. moi, Après, mettrais- avant, il Je veut... mettrais La un peu saison des d'espace. fêtes, Un peu là, on d'espace. est festif, quoi. On est festif, Donne-moi une chance. temps Ok, des fêtes. on le sert, on le boit après. Ok? C'est la neige qui le Lui, il y a raconte ça. toujours... Mais oui, c'est vrai, il fait froid en plus. C'est le foie qui me fait ça. Mais oui, bon. Ça, c'est les paroles alcooliques. Toujours une raison
Pour boy. Ah non, mais toi, ton shot de glace, c'est là. Tu veux que je te l'envoie? Ouais, là, je me suis servi 2 shots de glace. Servi 2 shots de glace. Tu t'en es servi 2, tu bois les 2, mec. Ouais, c'est ça. J'ai pas de problème avec ça. Ensuite, je prendrai une bière, puis ça sera ma The journée. rap for the night. C'est ça. Merci. Fait que non, pour de vrai, parce que t'es quand même un pionnier, là. T'es une légende dans le game, Ouais, bro. merci. Écoute... Fait que c'est sûr qu'il faut souligner ça, là. Faut pas juste que ce soit un regular episode. Mais là. je me suis beaucoup investi là-dedans. J'adorais ça. J'adore toujours autant faire de la musique. Donc, c'est sûr, j'étais à temps plein. Ouais. Je fonçais, là. C'est comme, on va dire, de 20 ans à 35 ans, j'ai tout donné. J'ai tout donné pour me faire connaître, me faire entendre, pousser mes projets au maximum. J'ai forcé les choses à des moments où ça marchait pas. J'ai profité des ouvertures quand ça marchait. Puis c'est sûr, donc c'est sûr, ouais, j'ai laissé ma marque, j'ai sorti plusieurs albums. J'en sors encore, mais c'est sûr, je suis moins investi aujourd'hui, mais ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que là, t'es revenu, pour continuer ton histoire, t'es revenu à MTL, côté Laval. Ah là, je vais Puis les amis que t'avais, est-ce que c'est des amis qui t'ont introduit aux gens qui faisaient de la musique? Est-ce qu'ils sont toujours là? Et c'est des gens comme connus dans l'industrie aussi? Écoute, c'est vraiment un lien. Un de mes bons amis d'enfance, qui est québécois, avait une blonde qui s'appelait Claudia, qui était la cousine ou une bonne amie. Oh fuck, je fasse attention, mais une bonne amie peut-être, de Sol Valdez. Sol Valdez. Ben ouais, il est mort récemment. Salvador. Le gars qui a fait le vidéoclip Box Bunny, Derrière mon sourire. Oui, Là, okay. il faisait partie de 13e étage. Ok, oui, je vois. Ok, là, je vois de qui tu parles, oui. Et lui, donc, elle était proche de Sol, de Salvador. Et Salvador, lui, était proche de Stratège. Et en fait, c'est ça, il m'a présenté à Stratège. C'est comme ça que ma connexion au Québec s'est faite. Sur le rap, quand je suis revenu, parce que là, je venais de revenir habiter ici. Et c'était en l'an 2000. Et puis là, c'est là que j'ai connecté, donc, à travers Claudia, Salvador, Stratège. Stratège, t'as rencontré, il a vu ton accent de Paname. C'est lui, je me reconnais. Lui, c'est un Togolais, fait que ça l'a charmé un peu, sûrement. Il a aussi un peu de culture française. Ouais, c'est vrai, il a habité là. là, Il a fait du track and field de l'autre bord, je crois. Ouais. C'est un athlète dans le temps, ouais. Et c'est lui, on a connecté. C'était principalement, on s'entendait bien musicalement. Oui. Et puis on a commencé à travailler ensemble à partir de là. C'est lui qui t'a introduit à Ray Ray. Écoute, Ray, c'était son partenaire, c'était architecte. C'est ça. Et puis, ils étaient déjà architectes. En fait, quand j'ai connu, ils étaient en train de préparer, c'est eux qui avaient produit l'album 54450 dans mon réseau. Ouais. Et eux préparaient un album architecte. Et là, c'est comme moi, j'ai embarqué là et j'ai été sur l'album architecte. Ma première parution d'une chanson en magasin sur un CD. Gros, là, c'est gros quand même, là. Et l'album architecte avait bien marché. Ouais. On donne pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de crédit qui est donné, mais enfin, c'est vrai, ça. Mais architecte, ils avaient vendu au-dessus de 5000 albums. Et au Québec, c'était gros. On a fait des tournées avec... puis moi, j'ai fait toutes les tournées avec eux. Puis c'est ça. Fait que t'étais pas un membre officiel d'architecte, mais t'as travaillé. T'étais comme le 3e. T'étais le Redman au Wu-Tang, genre. T'étais là, mais t'étais pas officiellement c'est ça, architecte. Je faisais beaucoup leurs back vocals, puis je faisais mon featuring avec eux dans les shows. Et puis aussi, on commençait à travailler, j'étais coloc avec Stratège, on commençait à travailler des tracks, et puis on commençait à les interpréter aussi pendant le hype architecte. Fait que pendant que... Puis, en plus, t'étais quand même diplômé. Puis quand t'es arrivé ici, c'est sûr que quand t'es arrivé chez ton père, tu l'as dit, je vais faire de la musique, ok, sors de chez moi, si tu veux faire de la musique. C'est quoi, ça, c'est histoire de rap? Moi, je sors, ou tu t'es trouvé un emploi, puis ensuite t'as dit, je vais faire de la musique sur le côté en même temps. C'est arrivé comment, ce déroulement-là? J'étais passionné par la musique, mais j'étais aussi vraiment perdu dans la vie, là. C'est comme disons que... J'étais hébergé de gauche à droite à ce moment-là. Ok. J'avais pas... ma mère, elle était en France. Ouais. C'est comme j'avais plus de domicile familial. Okay. Et je devais, normalement, à l'origine, je devais étudier. Je devais aller à l'UQAM. Sauf que j'ai pas réussi, vu que j'avais pas mes amis à l'école et que beaucoup ce qui me tenait à l'époque, à cette époque-là, qui me tenait à l'école à cette époque-là, c'était mes amis. Là, je devais vraiment me concentrer sur les études. Je devais travailler en même temps aussi pour essayer de vivre. Et j'ai pas réussi à marier les deux. Donc j'ai été un peu à
J'ai été, tu sais, comme il y a beaucoup de gens ici, ils étudient, ils travaillent en même temps. Et ils payent leurs bills. Moi, j'ai pas réussi à faire ça, en fait. Et puis, les études aussi, ça m'accrochait plus ou moins, vu que j'avais plus mes amis à l'école. Ouais. Et donc, j'ai arrêté l'école à ce moment-là. On m'avait proposé une tournée avec Lagarde, Shuriken Faflarage. Lagarde, oui. Et tu vois, alors qu'à l'époque, en plus, j'avais un per diem seulement pour monter sur scène. J'avais un per diem, c'était $40 pour monter sur scène, une tournée. Mais j'ai arrêté l'école pour ça. Ah ouais? Ça, c'était avant les architectes qu'on parle là. Non, c'était pendant les architectes. C'était pendant les architectes ok. qui faisaient la tournée avec Lagarde et moi. Ouais. Ok. J'étais inscrit sur les shows et comment dire, j'ai fait cette tournée-là et là, j'ai complètement décroché de l'école. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une période où j'ai essayé de survivre de la musique, mais sans vraiment faire d'argent. Donc là, c'était le grind. Tough, ça a été là. une période de grind. Mais cette époque-là, ça vient de l'époque aussi où qu'on a grind vraiment. Solide. Je dis pas que les jeunes grindent pas aujourd'hui non plus, mais cette époque-là, là, c'était pas évident parce que tu devais être sur le terrain. Fait qu'on- Ouais, tu peux pas faire de l'argent qui est juste online comme ça. Il fallait Ouais, que tu il y a puisses pas de online aller à la radio. radio pour faire la promotion. Il fallait que tu puisses aller dans un endroit pour rencontrer quelqu'un. Il fallait que tu puisses performer pour avoir de l'argent. Là, ils peuvent être online, faire leurs flyers. On était dans le street en train de passer des flyers. Tu sais, Ouais. tu faisais pas une publication sur Facebook Ouais, ou sur Instagram, ça ça n'existait pas. Non. Tu allais sur Sainte-Catherine, Saint-Laurent et tu distribuais les flyers. Nous, on y allait surtout le soir, puis on finissait dans les bars le soir. Donc, on avait beaucoup de nightlife. Ouais. Puis on faisait de la promo, on distribuait nos flyers partout dans les bars. Sur les autos Au parquées. Angels. Ouais, aux Angels. Le mardi Yeah. ou c'était. Ouais, le mardi, c'était hip-hop, je pense. Yeah, le mardi, c'était Mais hip-hop. on y allait le vendredi, on était toujours dans le nightlife. Si c'était pas nos shows, parce que, tu sais, dans nos shows, c'était le nightlife aussi. Ouais, ouais. Mais c'est ça, notre promo, on la faisait en collant nos stickers. On collait beaucoup de stickers. On passait des flyers dans la rue. On collait des posters aussi. Straight up. C'est le grind, ça. C'est le grind. Les jeunes ne comprennent pas ça. Ils sont Ouais, comme, non, parce qu'on a travaillé fort. Dans ce temps-là, on travaillait fort. Mais c'est un autre grind aujourd'hui. Tu sais, c'est pas comme si nous, on l'avait eu difficile et que c'était super facile aujourd'hui. Je pense que c'est plus à la portée de tout le monde aujourd'hui de réussir. Mais je pense pas que ça soit tant plus facile parce qu'il y a tellement d'artistes puis tout. Là, tu sais. Mais tu peux réussir tu sais, du confort de chez toi. Sans C'est ça. avoir vraiment. Tu fais were ton flyer, outside. tu fais ton gros. Quand les gens disent we outside, on était vraiment dehors. là. Ouais, tu fais ton gros Facebook, Ouais. t'évites tes amis, puis t'es Ouais, bon, là. c'est ça. Tu sais, t'as invité tes gens, là. Yeah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est différent. Je dis pas que tu dois pas travailler. Avant, il fallait que t'appelles Tu vas un pas tel, travailler, ton mais- cousin. Yo, maintenant, t'as invité qui? Ah ouais, il fallait que t'appelles. Là, c'était plus long, là. Mais tu sais, Yeah. si t'es juste sur Internet et que tu réussis juste à vivre sur Internet, tant mieux. Tu sais, par exemple, avec des streams Ouais. ou des trucs comme ça. Mais si tu veux faire des shows, Internet, ça suffit pas. Faut que t'ailles dans la face des gens. tu Ouais. sais. C'est comme là, moi-même, pendant une période là, artistique, j'ai essayé de rester un peu dans ma bulle, puis d'être présent quand même, sans être dans le game, être sur la scène, c'est faire des shows. Puis Ouais. si j'étais pas dans la face des gens, je faisais pas de show. Là, récemment, j'ai commencé à retourner un peu dans la face des gens. Genre, Ouais, hey, what's up? ouais. Oh, hey, tu veux faire un show? Tu vas se dire, si tu vas pas dans Ouais. les shows, tu vas pas faire de show. Ouais. Même, tu sais, il y a des artistes qui ont des bons succès Internet, ils font pas de show, là. C'est Bon, ça, le parfois, il y a problème. d'autres raisons aussi, mais... Là, on va continuer l'histoire. Là, t'as brûlé avec les architectes quand même quelques temps. Mais ensuite, comment 13e étage est venu dans la photo? Parce que t'étais avec architecte et puis t'as jump ship. C'est quoi qui est arrivé? Bah, c'est, en T'as fait, jump ship. en fait, c'est architecte. C'est un peu la 13e étage, ça a été un peu la famille architecte. Parce que, en fait, les tournées qu'on faisait, tu sais, c'est le même déroulement, en fait. Tu sais, les tournées qu'on faisait avec architecte, il y a SP était là, Black Suns était là, donc Toussai, Salvaldez. Et il y avait Cast aussi, qui était beaucoup dans l'organisation de shows et qui faisait des beats. Ouais. Et t'avais qui d'autre dans 13e étage à ce moment-là? Olwanku. OLKU. Oui, OLKU. Qui faisait les shows aussi avec nous. Lui a Ouais. eu un peu le même trajectoire que moi, sauf que bon, lui est pas né au Québec, mais il arrivait de France, il nous a été présenté, on aimait ce qu'il faisait. Ouais. Et puis il est rentré dans l'entourage. Ouais. Et donc en fait, on faisait des tournées et on a fini par faire un crew 13e étage parce que bon, ça tournait autour de quoi? On était tous des gars qui avaient un certain talent dans la musique et on faisait le party, tu sais. On fêtait, on était ensemble dans les shows, on tournait. Voilà. Fait que c'était quand même un gros collectif au début, Ouais. 13e Et puis étage. 13 aussi, c'était Ray habitait sur Hutchison, proche d'ailleurs pas très loin d'ici. Et puis c'était le secteur de parking 13.
Et puis, à un moment donné, on s'est cherché un nom de crew. Et puis, c'est ça. Ça a été un peu inspiré. Tu sais, moi, je faisais partie d'un crew 6e continent en France. Et puis, 13e étage, ça a peut-être aussi un peu découlé de là. Puis, c'était SP qui avait trouvé le nom. 13e étage? Parce qu'il ça n'existe pas, il n'y a pas de 13e étage généralement dans un building. Ouais, c'était ça aussi le délire du fait que... Puis, tu sais, il y a 5 continents. Donc, le 6e, c'est un continent qu'il n'y a pas. 13e étage, c'est un étage qu'il n'y a pas. Et puis, il y a la malédiction, il y a le secteur de parking 13 aussi. Non, nice. Ok, fait que c'est intéressant ça. Fait que c'était un gros collectif au début. On était plein. Ouais. Vous étiez plein. Et puis, une fois que la business est rentrée, il y a eu là, on a vu qui. Puis si vous étiez, c'était juste toi, SP, Joe BG, Cast. Non. Non, c'est pas exactement ça. En fait, à partir du... SP avait l'ambition, et moi aussi j'embarquais beaucoup dans cette ambition, de faire de 13e étage un groupe de rap. Et il y a eu, écoute, je vais pas rentrer dans les détails sur certains aspects, mais on a contacté le monde. Est-ce que tu veux pas faire partie d'un groupe 13e étage? Est-ce que tu es down à faire partie d'un groupe 13e étage? Et beaucoup d'entre eux ont dit, moi j'ai d'autres priorités. Moi je vais des faire rappeurs ça. de la scène à l'époque. Qui faisaient partie du crew 13e étage. Et au fil du temps, en fait, on a checké tout le monde. Et en fait, ça a fini par être juste SP et moi comme rappeur, Cast comme producteur, et Toussaint aussi qui restait 13e étage. Toussaint il restait 13e étage, mais il était beaucoup moins investi parce qu'il était dans son groupe Criollo avec des amis à lui. Un groupe de rap et musique urbaine dominicain. Ok. Donc, ça a été... en fait, ça c'est... Quand on a voulu passer à une étape supérieure avec SP, on s'est retrouvé vraiment 2 rappeurs investis. Et puis, on a dit, OK, on y va. Et on a fait l'album L'Asphalte dans mon district, tout ça. Bon, je dis pas que tout s'est super bien passé à ce moment-là, tu sais, avec les autres. Parfois, il y a certaines personnes avec qui ça a pu créer des petits froids. Mais... globalement, je vais te dire, tous ceux qui étaient crew 13e étage, je veux dire, je suis en bon terme avec eux. C'est des gars en tout cas, moi, que j'aime bien, puis que je respecte. Tu vois. C'est quoi les hits encore sur l'Asphalte dans mon district? Les 2 plus gros hits qui sont sortis, c'est La Terre tourne, Cœur de Montréal. La Terre tourne! Mais oui. Dans le hood. Puis le Cœur de Montréal, c'était le sommet. Jusqu'à présent, Cœur de Montréal. Cœur de Montréal. Ben oui, ça, c'était sur les terrasses, dans les autos, c'était partout. La chanson est plus connue que nous, je te le dis. La chanson est plus connue que SP, moi et 13e étage. La chanson est... Ça joue, tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu connais le groupe? Non, mais si. Elle a tourné partout, elle a joué à la radio commerciale. Elle joue encore à ce jour au Centre Bell pendant les games du Canadien. Elle joue encore dans des clubs, des fois. Des fois, et puis elle a énormément joué en club. Et puis donc, la chanson, en fait, elle existe indépendamment de nous. C'est plus nous, la chanson, c'est Cœur de Montréal. Non, à chaque été, c'est sûr, ça bombe dans des clubs de Montréal, à chaque été. Parce que moi, des fois, je suis là, je suis comme, oh shit, ça bombe. Et puis, people are getting down. C'était quelque chose de viral, c'est viral. C'est un gros track. C'est un gros track. Ça, je vous le donne, c'était un gros track. Et puis, OK, fait que Joe BG était là aussi. Parce que lui est sur la terre. Alors, OK, Joe BG, lui, il s'est joint. Quand on a fait le groupe 13e étage, il y a un label qui s'est créé en même temps qui s'appelle 13 Deep. Et ça, 13 Deep, c'était SP et Cast. Et c'était eux, 13 Deep. Et Joe BG habitait à Tétroville, à côté de chez SP. Ils étaient boys. SP, lui, c'est un gars qui bouge. C'est une tornade, ce gars-là. Donc, il est sans cesse en train de régler des trucs. Il est très, très actif. Et il s'est mis à faire des moves de musique avec Joe BG, qui habitait juste à côté de chez lui, qui s'appelait d'ailleurs avant Mr. Steak. Joe BG s'est joint à 13 Deep. Donc lui, c'est ça, il était proche de 13e étage et il faisait les shows avec nous, mais il faisait nos back vocals aussi sur scène, mais il était membre de 13 Deep, du label, non pas du groupe de rap 13e étage. C'est ça, OK. C'est là qu'ils ont sorti le projet. Et puis il avait sorti aussi un album solo sur 13 Deep, Joe BG. Juste avant sa mort, il a remis le master le jour où il est mort. Ouais, c'est ça. C'est fou, ça. C'est fucked up, hein? Ouais. C'est fou, là. Ouais. C'est quoi ces stratèges qui avaient raconté l'histoire? Oui, SP, je pense. Je pense que ça devait être SP. Stratège n'était pas là. SP, SP a raconté l'histoire. SP a dû raconter ça. Parce que je l'avais rencontré à travers vous. C'est là que j'ai commencé à travailler avec vous. Puis je l'ai rencontré dans ma marque, je pense. Je pense que le clip de ma marque, j'avais rencontré la première fois Joe BG. Je pense que c'était à ce clip-là.
Ah ouais, c'était un gars passionné, c'était sûr, c'était un ami. Bon, on tournait avec lui, tu sais. Et le gars était super motivé, il était investi à 100% dans la musique. Puis, l'aboutissement, il était très stressé à ce moment-là. Et il amène son master. Et le soir même, un incendie se déclare, en fait, dans le bloc à côté de chez lui. Et ça contamine son bloc. C'est fou, ça. Et puis... Lui, il était knocked out cold. Ouais. So rest in peace, Joe BG. I think Rest in peace. c'est une occasion de prendre un shot. je pense que ouais. Il y a longtemps. Pour moi, je le prends avec le citron et tout, le sel et tout. moi. Voilà, parce que toi, t'es dans... Je te dis, il y a Tradition, un race. man, Ça, Cyrano a un deal qu'il nous a pas dit. So, yo, shout out to you, too. Donc, mesdames et messieurs, on met le citron sur la main. C'est ça. Tiens, le sel. Le sel, on essaie de pas en mettre partout à côté. Yeah, exact. All right. So, cheers, man. Rest in peace. Tous les artistes qu'on a perdus. Tous les Rest in peace artistes. à Joe BG puis Rest in peace, Joe Sol BG. Valdez. For real. Ça me rappelle tellement de souvenirs, man. Fucking good la tequila. Ouh. Munchies. Le dépanneur exotique. C'est un dépanneur sur les stéroïdes. Ils ont des produits importés, friandises et boissons exotiques. Plus besoin de voyager pour découvrir les saveurs exotiques. Des friandises accompagnées de défis tels que le bonbon le plus épicé au monde, manger des scorpions, des bugs. C'est aussi une entreprise familiale. Allez-y, vous allez bien vous régaler. Saint-Martin-Ouest, Laval, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Jérôme, NDG, Sainte-Catherine, Boulevard Tachereau et bientôt à Kirkland. Utilisez le code promo RAPOLITIQUE pour un 15% de rabais en ligne et en magasin. Oubliez pas de vous brosser les dents. Ta rap politique, bro. C'est comme ça. C'est l'alcool sur lequel j'ai été le plus malade quand j'étais jeune. Ah ouais, hein? Mais je suis encore capable d'endurer le goût. J'aime. On va dire j'aime. Hein. C'est juste que... Mais c'est récemment que je commence à boire de la tequila, moi, les 2 dernières C'est ça. années. Moi, c'est vraiment avec le podcast. Sinon... Ça a un bon goût, je trouve. C'est pas comme le gin. Tu sais, ça a un goût prononcé, mais ça a un bon goût. Le gin, je trouve ça goûte le parfum. À l'origine, le gin, d'ailleurs, c'est du parfum. Ah bon, hein? Ouais, ils essayaient de faire une recette de parfum. Il y en a un qui devait être alcoolique, qui s'est mis à boire le parfum. Puis c'est le gin, hein. Ça se boit, Carlis. Mais c'est vrai, dans le parfum, il y a de l'alcool. Fait que, ok, c'est intéressant, je savais pas ça. Fait que si on veut se repérer dans le temps, le 13e étage, comme groupe, c'est à quelle année environ? Comme groupe, ça a été décidé comme groupe en 2004-2005. 2004-2005. Ouais, fait que là, le groupe, je pourrais dire, Sans Pression n'est plus en quelque sorte. Right? Ouais, ben en fait, écoute, quand j'ai rencontré SP, il était encore en groupe avec T-Kid. OK. Et puis, c'est ça. Moi, je te mentirais pas, j'étais pas bien au courant de leur relation. Fait que toi, tu savais pas vraiment ce qui se passait ou t'étais pas au courant, t'avais pas entendu vraiment je me prononce quasiment jamais là-dessus parce que j'étais pas là, tu sais. Je peux pas juger d'une relation qui était là, eux, ils ont fait leur chemin ensemble, c'est des amis de jeunesse, tu sais. Ouais, et donc, eux ont fait leur chemin, puis à ce moment-là, je sais pas pourquoi ils se sont séparés. Moi, j'étais pas si près de SP, j'étais plus près de Stratège à cette époque-là. Okay. Puis donc, quand j'ai commencé à travailler étroitement avec SP, en fait, il travaillait plus avec T-Kid à ce moment-là. C'est ça, parce que nous, c'est comme si, je pourrais dire, le grand public, c'est comme si on voit le groupe Sans Pression, puis on a vu comme genre une transition vers un groupe, puis on essaie de comprendre un peu le vibe. C'est comme si... c'est ça, fait que nous, quand on regarde ça, on s'attendait un peu à du Sans Pression. Puis là, on voit comme un autre côté beaucoup plus européen, parce que moi, je te dis, back then, on pensait que tu venais vraiment de France. Puis je te dis, ils ont tellement qu'ils veulent percer, ils veulent prendre un rappeur français dans le groupe. Fait que des fois, on essaie de comprendre un peu le vibe, parce que lui, il était beaucoup plus street, Montréal. Puis toi, t'avais le côté comme très... Tu kicks vraiment comme French rap. Fait qu'on était comme, OK, c'est un côté qui, je pourrais dire, rend le groupe un peu plus mainstream ou l'image plus mainstream. Fait que c'est comme si... les anciens fans de Sans Pression regardaient ça, puis on essaie de pouvoir comprendre un peu le branding, qui est un peu flou pour nous au début. SP s'est séparé de T-Kid, il a gardé le nom Sans Pression. Ouais. Et puis, comment dire, je pense d'ailleurs que T-Kid aurait pu garder lui aussi le nom Sans Pression. Il aurait pu sortir des projets sous le nom Sans Pression. Je sais pas, en tout cas, je pense.
Et comment dire, lui, SP a continué à pousser sans pression. Et il a continué à sortir ses projets, lui tout seul aussi. Ouais, lui tout seul. Donc il y a eu en 2003 Réplique aux Offusqués, Ouais. qui était déjà un album de sans pression, où T-Kid n'était pas dessus, tu sais. Donc il avait aussi, donc il a gardé une identité de sans pression. 13e étage, en fait, c'était autre chose, tu vois. Ouais, c'est je me suis vraiment jamais vu. En fait, c'est quoi, c'est la première fois que je l'entends. Comme un remplaçant, genre. C'est comme si c'est le groupe remplaçant de. Bon, tu sais, ça a moins marché, puis tout, mais on mais je regarde. comprends parce que SP était en duo avec T-Kid, puis ensuite c'était un peu un duo. Toi et toi, exactement. Moi, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Quand on a regardé, on dit, OK, c'est comme s'ils ont remplacé en quelque sorte T-Kid, puis ils n'avaient plus le droit d'utiliser peut-être le nom. Fait que c'était nous, on a fait notre propre scénario. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Mais ça n'a pas été pensé comme ça, en tout cas, je te l'assure. Ça n'a pas été pensé comme ça. Non, moi, je l'ai pas vu comme ça parce qu'ils continuent à sortir des albums solo en parallèle de 13e étage. Comme il y avait 13e étage, il y avait un album solo. Oui, mais pour moi, je voyais ça comme une transition. Je voyais comme, OK, là, tu fais ton projet solo. Puis tu es comme, OK, ben, je vais faire mon projet solo, puis je vais garder le nom. Mais ensuite, qu'on a vu comme, OK, il y a un autre groupe, je suis comme, OK, mais ouais, c'est T-Kid. Ouais, le rap créole dedans. Ouais, le côté qui venait en quelque sorte comme nous rejoindre en tant que communauté haïtienne. Fait qu'on était comme, OK. Puis là, avoir un rappeur qui vient littéralement... Nous, on n'avait pas vu dans le radar, mais un rappeur qui... Nous, je te jure, je pensais que tu venais de France directement. Il vient d'arriver, c'est OK, gars. Non, mais parce que t'étais fort. Je sonnais comme ça. T'as raison, man. Je sonnais comme ça. Non, mais t'étais fort, mais c'est juste, on a dit, où c'est Daga et qui est là, puis papa, on dit, sauf que moi, il y a un truc, c'est qu'en France, j'étais le Canadien. Tu sais, en France... C'est fou. En France, on m'appelait pas le Québécois, on m'appelait le Canadien. Le Canadien. C'est vrai. J'étais le Canadien. J'étais bien intégré quand même en France, mais on m'appelait quand même le Canadien. Et c'est comme quand je suis arrivé ici, donc pour moi, j'étais un Québécois. Là. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'étais le français pour mais nous. J'avais un accent français, donc les gens me voyaient comme le un français. Ouais, c'est fou ça. C'est un peu moins pire aujourd'hui parce que j'ai quand même pris naturellement beaucoup de slang québécois, tu sais, d'anglicisme, de mots, tu sais. Quand je suis en colère, je sacre, tu sais. Ouais. Colis. Non, mais de toute façon, sur le plateau, puis à Montréal, il n'y a que des... C'est le petit Paris. On a envahi, man. Les Français, ils ont envahi. Retournez chez vous! OK. J'étais original, moi, à l'époque. Je venais en vacances ici, là, au Québec. J'avais avec mon accent français, je te jure, parfois on m'offrait, j'arrivais à la belle province, ils me donnaient mon repas. Oh waouh, un français. Maintenant il y a tellement de français, je suis plus original du tout, man. T'es plus unique. Je pognais avec les filles et tout. Non, ça marche. Tu viens d'où, tu viens de la Tour Eiffel. J'étais original, plus maintenant. C'est vrai, c'est un bon point ça. OK, fait que là, on est rendu à 13 Deep. Là, vous avez sorti l'Asphalte. T'as sorti Garde un œil ouvert. Ça, c'était 13 Deep? Juste après. Juste après? Deep, yeah. C'était en 2007. 13e étage, l'Asphalte dans mon district est sorti en 2006. Garde un œil ouvert en 2007. Avec ma marque. Ça, c'était le clip que j'étais dedans. Allez checker le clip, ma marque, part 1. Mais t'as sorti ma marque... C'était 1 and 2? C'était pas... le numéro 1 est sorti en 2007. Mm-hmm. Et puis le numéro 2 est sorti en 2009 sur mon deuxième album solo, Verrouillé. Comment s'appelle le deuxième album? Verrouillé. Verrouillé. Lockdown. Verrouillé. Ouais. OK, c'est ça. Sur 13 Deep encore? Toujours 13 Deep. Vous avez sorti un deuxième album sous 13 Deep aussi. 13e étage, je veux dire. Non. On n'a pas sorti de deuxième album 13e étage sur 13 Deep. Sur 13 Deep, les projets principaux de SP et moi qui ont sorti, c'est 13e étage, l'Asphalte dans mon district, Garde un œil ouvert, mon premier album solo. Ensuite, il y a eu l'album La tendance se maintient de Sans pression. Oui. Et ensuite, il y a eu mon album Verrouillé. Et ensuite, on a sorti sur une autre plateforme que 13 Deep. C'est quand que Crowd a rejoint... Ouais, Crowd, à un moment donné, c'est quand qu'il a rejoint le groupe. C'était le DJ officiel. C'était vers 2008, pendant La tendance se maintient. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était le DJ officiel de 13e étage, 13 Deep, pendant un petit bout. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, lui, c'est un graphic designer. Il faisait des pochettes. Très polyvalent, le gars. Mais est-ce que durant les shows live de 13 Deep, est-ce que des fois, vous aviez un set où est-ce que vous performiez des tracks de Sans pression du groupe? Est-ce qu'il y avait ce côté-là ou est-ce que vous êtes en train de mélanger? C'était tout mélangé, man. Okay. Ça veut pour dire les fans, c'est encore mieux. Je vais te dire, globalement, le format qu'on a fait,
globalement, le format qu'on a fait, c'est que je faisais des tracks Kobna, parce que j'étais moins connu que SP ou que 13e étage. Bon, même si j'en faisais partie, tu sais. Et ensuite, on faisait des tracks sans pression, 13e étage et sans pression. Puis ensuite, à la fin, on faisait les classiques, genre Cœur de Montréal, La Terre tourne, Territoire hostile. Ouais, c'est Tu vois ce que ça. je veux dire? C'est ça. C'est ça. Ça a beaucoup été ce format-là. Ouais. Mais alors, on mélangeait de tout parce que, en fait, principalement dans les shows, les gens veulent entendre. Surtout, ce qui est le plus agréable à performer, c'est les classiques. Tu sais. Ouais. Donc, on performait. Donc, ces gars-là, ils performaient comme des machines. Mais oui. Le seul artiste aujourd'hui qui a sûrement fait plus de shows qu'eux, c'est Soulja. Yeah, ouais, C'est le seul que Soulja, je peux dire il faudrait le mettre dans le record comme Guinness. ça, je pense. lui, c'est le seul. Mais à part ça, à ce jour, je pense que vous êtes quand même les gens qui ont fait Ouais, le vous avez groupe, le tourné, collectif, vous qui a étiez fait le partout. plus de shows comme Ouais. dans la province. Non, faut donner crédit à Soulja, il est très travaillant et Ouais, très talentueux. ouais, tu sais. ouais, Il peut très tout. talentueux, Honnêtement, très travaillant. j'aime ce qu'il fait. Le gars, il Mais c'est le très seul fort. qui a pris votre motto comme lui, il est très productif. Il Il est travaille, là, il performe fait des partout, shows. everyday. Parce qu'à part lui, c'est le seul que je peux nommer qui Je te peut être nommé avec vous. dirais Tactica. Tactica Tactica, aussi. ils avaient- ont été très constants sur le temps. Même, je te dirais, tu sais quoi, pas plus que SP, mais plus que moi. Parce Ok. que moi, j'ai eu du succès pendant longtemps, mais à un moment donné, on en parlera peut-être plus tard. Ouais, J'ai mis, Après des- je l'ai mis en secondaire. Ouais. Oui. SP, lui, a continué, c'était en premier dans sa vie. Je te dirais, Tactica aussi ont été très présents sur la scène et puis ils ont sorti au fil du temps des trucs de qualité Oui. qui ont marché. C'est vrai, ils ont fait beaucoup de shows. Ouais. Mais moi, c'est sûr que moi, j'aurais toujours un lien avec vous. Parce que, tu sais, c'est sûr, SP, Cass, ils m'ont T'étais- put on. t'étais dans Vas-y, l'entourage. raconte les J'ai fait vas-y, des ouvertures yo. pour eux. ils Non, m'ont mais fait- t'étais aussi dans 13 Deep. Dis les bails. Ouais, j'ai sorti un projet. J'ai sorti un projet sur 13 Dis les Deep. arrête là, yo, J'ai sorti un projet bro. sur 13 Deep. Mais c'est sûr que les gars, jusqu'à présent, comme Ta famille. j'ai des fruits, des retombées qui sont venus de cette collaboration-là, tu comprends? En fait, je vais te dire, de l'intérieur, nous, en fait, on aimait bien ce que tu faisais. On That's aimait it. ce que tu faisais, on aimait aussi l'énergie que tu dégageais. That's it. Et tu avais aussi un entrepreneur avec toi, qui était Carlos. Carlos, Et, Rinos, yes. Tu avais aussi dans ton entourage Karma, Achika. Karma, Et Chica, puis, en Nexayo. fait, tu as sorti un album en distribution 13 Deep. Ouais, c'est et ça. c'est vous, en fait, vous étiez le label. Et puis, peut-être les très jeunes heures de Joyride, un peu, là. Si on fait la continuation. Et puis, bon, ensuite, c'est sûr, ça, ils ont fait leur truc de leur côté et tout ça. Mais ce que je veux Non, dire. mais non, c'est bien ce que t'as dit, whatever, parce que il faut donner des fleurs à Cyrano. Des fois, je vois Ouais, que ouais, des fois, ouais. Ben, des fois, t'étais je pense le- que les jeunes, des fois, là, you hard. Ça, j'ai aimé qu'on puisse mettre Carlos justement les a jeunes fait heures son, de Joyride. Carlos Ah, a fait son apprentissage avec Cyrano. Ah ouais, ses premiers non, pas. non, il non, a- pas dire là, non, ça mérite au moins 30 secondes, une amie. Yeah. To put it that way. Tu Non, comprends? mais c'est vrai. Tu comprends? Tu as été, en fait, le projet prototype. Ouais. OK, ça peut marcher, ah ouais, Cyrano. Non, mais pour de vrai, mais c'est vrai que j'ai mal avec les gars, tu comprends? Ouais, Parce que ouais, moi, ouais. j'étais un gars fidèle, puis j'ai même hérité des beefs à cause de ça aussi. Mais oui, à Beef l'époque. musical qu'on Ouais, des parle, clashs, c'est des rien clashs, de... ouais. Des clashs, là. Bien, musical. évidemment. Toi, t'étais le Billy Seagull. Mais sache aussi Ouais, que. c'est ça, genre, ils m'ont T'étais le pris- Billy Seagull. Ok, Tu comprends? vraiment Il y a ça. un beef, OK. Avec Best Star, mais shout-out. Best Star. Tu sais, on se parle Ouais, maintenant, shout out Best Bruno, Star. shout Yeah, out. shout out, Tu sais, on my se guy. parle. C'est Mais mon gars. ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu le parles aussi. Comme... Yeah. C'est ça. Ah, il était chaud sur vous, Mais- la Bestal. ouais, C'est terrible. Je C'est une parle bonne avec époque. Bestal every day. Oh, yeah? Every day, parce que là, il est beaucoup dans le panafricanisme. Ouais. OK, qu'on parle de plein de trucs et tout. Yeah, whatever. c'est un gars intelligent. Donc, Oui, il est, ouais, c'est là que j'ai réalisé. il est- C'est là que j'ai réalisé. C'est un gars quand même smart. Mais c'est quand un tu lui gars, c'est un parles, gars là- intellectuel. Ouais, C'est-à-dire c'est c'est un ça. gars qui réfléchit. C'est Ça veut pas ça. dire qu'il a raison sur tout, mais Oui. c'est un gars qui réfléchit, Oui. qui aime discuter. Je Ouais. parle aussi occasionnellement avec lui. Ben oui. Donc en fait c'est assez drôle parce que j'échange des fois avec lui. C'est un gars qui Oui, je trouve ouais, intéressant. tu vois. donc. J'avais hérité des c'est beefs bon, justement hein. avec lui. Et puis lui, c'est un gars qui était proche avec justement l'intrus, Intrus. des aides et tout. Yeah. Cyrano était dans son Mais Billy c'était Seagull. pas, il y avait pas de clash avec DZ ni avec l'intrus. Mais je pense que c'était plus lui, personnel. Lui, il a vraiment... Mais parce que moi, j'avais travaillé avec L'intrus, l'intrus avant ça. Exact. Et puis là, j'ai vu que ton panel qui me dit, là, t'es proche avec lui. Mm. Et puis là, tu vois. Guilty puis by t'as fait, association. ouais, c'est Guilty by Association. Puis t'avais Voilà. fait ton DZ TV. Ouais. Ok. Justement, toi aussi, tu Regarde. m'as jamais invité sur ton DZ TV. Si ça avait été un beef, ça aurait été guilty par association. Ouais, c'est ça. Mais le truc, vu que c'était un clash, moi j'ai toujours quand même eu un bon contact avec l'intrus. C'est un gars que j'aime bien.
Ok. Puis c'est aussi un pionnier de la scène. Donc, C'est un moi, pionnier de la scène. j'ai pas eu de froid avec l'intrus à cause du clash Bestal. Ni avec, comment il s'appelle, Rest in Peace, Snagashi. C'est vrai. Snagashi était proche de Bestal. C'était... Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais croisé Snagashi, parce que malgré on se connaissait pas, mais tu sais, il sait d'où je viens, puis je connais son coin, fait qu'on s'était vu, puis on s'était parlé, bye. Mais il a dit, yo, tu sais, avec qui, tu sais, c'est mon gars, là. Tu sais, il m'a donné un tort comme si c'est mon gars, mais tu sais, il y a un peu de problème avec moi, tu comprends? Je me rappelle de ça. Mais oui, Parce Snag. que je l'ai pas rencontré trop de fois dans ma vie, je l'ai rencontré comme 2 fois dans ma vie, genre. Mais ça a toujours été comme chill quand on s'est rencontrés, moi puis Snag. Straight up. Fait que... Mais toi, de toute façon, t'avais pas l'attitude de confrontation non plus. Si y a des personnes qui avaient des Ça stick dépend à 10, parce que ça c'est sûr, on dépend vous à a quel stick niveau. 10 et tout ça, non Ça plus. dépend à quel niveau, mais j'avais été initié, moi aussi, avec Roy Enoch, tu sais, quelques années avant. Parce que le tout premier track de Roy Enoch, il a dit mon nom dedans. Ok. C'est vrai, ça. C'est ça. En plus, je pensais à ça ce matin, je suis comme, attends, c'est quoi que C'est un c'était rire passé contagieux. Mais le Roy Enoch, le premier track, il dit c'est stratège, accompagné de Kobna. Ah, ok, ouais. Moi, à ce moment-là, je connaissais la mentalité clash et puis, tu sais, rap beef pour la promotion. Mais quand même, ça m'est arrivé à moi et j'y ai pas pensé direct. Donc moi, j'ai fait des appels directs au départ quand le truc avec Roy Enoch est parti pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un beef, est-ce qu'il y a quelque chose. Puis on m'a dit non, écoute, le gars, c'est un artiste, il fait du divertissement, il y a pas Il c'est va un prendre clash. tout le monde, le roi. C'est ça. Ah ouais. Mais moi, je pense que quand tu te fais dire par Roy Enoch, you should be honored, man. C'est comme... C'est un trophée. C'est Non, beyond rap québécois. Non, mais c'est le rappeur le plus populaire international. Non, mais tu sais, la même Du façon. Canada, Tu sais, du quand Québec. on dit que Dipset a littéralement fait les gens mettre des long tees avec bandana, Lui wave cap faisait et ça, tout. ouais. Mais Roy Enoch a fait parler une génération. Ben oui. Il a amené un slang. Ça va devenir vrai. Yo, on parlait comme ça entre nous. On parlait comme Roy Enoch à cette époque-là. On aimait ça, on tripait, man. Ça allait devenir vrai dans cette pièce. Puis c'est comme nous. Puis malgré qu'il ait pu dire non, on s'en foutait. Tu vois ce que je veux dire? C'était trop légendaire. Écoute, il avait son personnage. Et puis donc, moi c'est ça, j'avais été initié à Roy Enoch. Donc quand Bestal est arrivé, j'ai juste fait un appel pour vérifier que c'était chill, que c'était pas un beef. Puis à partir du moment où c'est un clash, ben c'est un clash. Et puis le gars, c'est sûr qu'on n'allait pas lui donner... au tout départ, c'était un newcomer. Tu sais, il était inconnu à ce moment-là. On n'allait pas répondre automatiquement, mais le gars, il a poussé, il avait un charisme, il avait aussi un talent d'écriture. On a attendu, puis il a poussé, il n'a pas lâché. Puis il a mérité qu'on lui réponde, puis de se faire connaître aussi à ce moment-là. C'était un respect qu'on lui a donné, en fait, avec la réponse. C'était un gros respect. La réponse est un respect. Ben oui, c'est à partir du moment où on a dit, OK, on le prend en compte, on va lui répondre. Ça veut dire que c'est qu'on reconnaît ta plume pour reconnaître ton talent. On reconnaît ton talent. Ouais. T'as réussi à nous toucher. Let's go. Puis il s'est fait connaître. Puis moi, je pensais qu'il allait continuer la musique à partir de ce moment-là parce qu'il s'est fait connaître. Il aurait pu partir dans une autre direction après. Bon, lui, ensuite, pour des raisons personnelles, il a décidé de faire autre chose de sa vie, tu vois. Il réussit bien, d'ailleurs, sa vie aujourd'hui. Ben oui. Donc, shout-out à lui. Mais c'est ça. Donc, OK. Fait que... Ensuite, c'est quoi qui t'est arrivé? Comment 13 Deep a crasé par la suite? A crasé, ça le terme à Cyrano, a crasé. On est à Montréal, là, il comprend les... Non, juste pour dire que c'était C'est très ça. fataliste, ça. Mais- Comment vous êtes séparés, puis tous nos ballons crasés. Non, parce que c'était quand même un gros mouvement. Ben, crasé. Yo, c'était quand même, à un moment donné, vous étiez le numéro 1. Non, normal. Pendant longtemps. Normal. Il y avait le Pendant 8-3 qui des était là quand même. années. Non, 8-3 était là quand même. 8-3 était là. Ils étaient là en tant, je peux dire, de groupe collectif, whatever. 8-3, je pense, pour dire qu'ils... ouais, ils étaient là. Ouais, c'est Comme sûr. moi, vous m'avez- Puis Mosaïon avait une présence aussi tout le long. Comme de cette omniprésente époque-là. aussi, whatever. Omniprésente. Omniprésent, mais ils n'étaient pas aussi actifs que vous. Vous étiez plus terre à terre. Parce qu'ils avaient une autre partout. stratégie. Oui, c'était une autre stratégie. Mais ils ont toujours Chaque été présents album, dans ils toute sont cette arrivés. période-là. Ouais. On pouvait vraiment pas les écarter de la scène. C'était, tu sais, ils avaient une place prédominante, Ouais. mais ils faisaient pas les mêmes activités que nous. Ils faisaient pas tous les shows qu'on faisait, Oui, c'est pas ça. autant. Non. Mais ils étaient reconnus quasi comme nous, là. Ouais. Et même plus à certains égards aussi pour certaines personnes. Là, pour certains hits comme 24 heures à vivre. Ouais, c'est sûr, quand les hits Même à la venaient- radio avec Jacob Desvarieux de Cassav, t'as Wyclef. La Vitineg. David Tineg a joué à Miami, normal, New York, ça jouait directement. T'étais à East Comme t'as Flatbush. dit, une autre stratégie.
Mais vous étiez plus... C'était plus comme un grind indépendant, genre Ah, comme... c'est un grind. Ouais, C'est le bon mot, c'est un grind. C'était un grind. Mais ma question, c'est le fait que toi, t'avais été justement dans le 6e continent, t'étais en France, t'avais ce pied-là. J'avais toujours pensé que 13e étage, c'est une stratégie pour aussi toucher le marché français. Européen, Moi, ouais. dans ma tête, je sais que SP était beaucoup plus, OK, oh, fuck le France, whatever. Joie, il avait son accent. déjà fait son statement, whatever, que, you know what, quand il était venu ici, il avait parlé un peu de sa rencontre avec Passy, puis qu'il avait son affaire et tout. Mais toi, en quelque sorte, je pense que t'aurais pu être la porte d'entrée vers un marché français parce que je sais que les accents, à l'époque, c'était quelque chose qui était extrêmement une barrière, comme même Marseille. Après, ils sont venus. Ensuite, il y avait la Suisse, Belgique, tout ça, whatever. Donc, je pense que toi, t'aurais pu être une façon C'est ce qu'on espérait. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait, mais ça s'est juste pas fait. Nous, en fait, aussi, on avait une stratégie, c'était de créer des contacts avec des artistes français, de les amener ici, parce que beaucoup, les artistes français dans cette période-là qui venaient au Québec, c'était beaucoup nous qui faisaient la promotion et qui les faisaient venir en spectacle. Beaucoup Stratège, Cast, c'est beaucoup eux qui ont fait venir les Français. Et nous, on faisait des contacts avec eux, on a fait des featuring, c'est sûr. Alonso? Mais le problème, Alonso, la chanson que j'ai fait avec Alonso, mais aussi Freeman, tous les artistes de France avec qui on a pu collaborer, que en fait, nous, on les faisait... C'est de là que ça vient, en fait, tu sais, le SP avait fait un diss track un peu sur les artistes français. Ouais, en fait, ouais, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il avait appelé le track Hospitalité, parce que nous, en fait, on faisait venir des artistes français ici, on les introduisait dans la scène, on les faisait faire des shows, on les accueillait comme des rois. des rois. À tous les niveaux, là, comme on les accueillait comme des rois, puis ils nous retournaient pas la faveur. C'est ça le problème. C'est que nous, ils nous invitaient pas là-bas, tu sais. Ils disaient, ah, c'est cool, on vient ici, puis après, ils rentrent en France, puis ok, mais non, tu vois. Donc, ça a été un peu... Mais c'est notre faute aussi, dans le sens que... Et on a sûrement des responsabilités là-dedans, c'est sûr. Parce que si je regarde un peu le côté très hip-hop, lorsqu'il y a des rappeurs qui sont aux States, même si tu es une star, ben ici, les gars qui t'ont fait venir, ils disent, OK, mais yo, tu vas aller performer avec mon jeune. Qui va calculer, puis tu vois des vidéos de Rick Ross avec des gars, je suis comme, comment il a fait ce featuring-là? Tu vois des beats, Cardi B, mais elle se fait avec des gars vraiment du Bronx. Mais tu vois qu'il y a une certaine politique. Nous, je pense qu'on a trop joué au groupie, d'une certaine façon. C'est comme s'ils venaient, on était tellement impressionnés par eux, mais eux, quand ils viennent, c'est l'Amérique. C'est l'argent, ils sont mieux payés que dans les shows là-bas. C'est la bouffe, les sponsors et tout, c'est la grosse foule. Fait eux, ils sont comme, pourquoi je vais être respecté? Où est le respect, en fait, que j'ai à vous donner? Vous nous traitez comme des rois ici. Peut-être, c'est vrai, c'est un angle de vue, ouais. Mais eux aussi, quand ils venaient ici, ils tripaient solide sur nous, hein, comme la manière qu'on parlait aussi. Mais oui, le fait, parce que le franglais. Le rap, c'est américain aussi, tu sais. Ouais, voilà. Et c'est là que ça vient. On va toujours se tourner vers les États-Unis pour regarder le rap, tu sais. Ouais. Peu importe quel pays, on se tourne toujours vers les États-Unis pour aller regarder le rap. Donc, pour s'inspirer, c'est là-bas que les tendances se font. Donc, nous, qu'on ait des expressions américaines, qu'on parle anglais aussi parce qu'on est bilingue, ben c'est eux, ça les faisait triper. Puis aussi, eux, ils avaient l'impression de débarquer à New York quand ils débarquaient ici. C'est un New York francophone, tu sais, à Montréal. Donc, je sais pas, écoute, regarde, hospitalité, man. Si on t'invite quelque part, est-ce que tu retournes l'invitation à quelqu'un? C'est à discuter, tu sais. Maintenant aussi, eux faisaient des chiffres, avaient un potentiel de faire des chiffres qui étaient bien plus gros que nous. Exact. Si tu multiplies, par exemple, nos albums, tu regardes les ventes qu'on a fait à l'époque, SoundScan, par rapport, et si tu multiplies par 10 la population, parce qu'en France, ils sont environ 70 millions, ici, on est 7 millions, sans compter les anglophones qui n'étaient pas intéressés par notre musique, et que tu multiplies nos ventes par 10 et que tu compares avec la France, en fait, on faisait un peu des chiffres comme eux, la proportion du Québec. Donc, en fait, mais c'est juste qu'eux, ils disaient, ah, lui, il vente long. Ils n'avaient pas... Nous, on aimait quand même aussi parce qu'ils avaient une certaine notoriété ici au Québec. Donc, quand on les faisait venir, aussi, les salles étaient pleines. Tu sais, c'est pas non plus comme si on les avait fait connaître ici. Ils étaient connus, ils venaient ici, mais nous, on les recevait et on en faisait la promotion. Mais ensuite, peut-être que eux auraient pu nous donner un coup de main à nous faire venir en France. Mais shout-out à Alonso, qui a mis la chanson, tu sais, que j'ai mis sur Garde un œil ouvert en featuring avec lui. Il l'a mis sur un de ses mixtapes en France. Ça fait énormément de streams. Donc, il l'a sorti sur les plateformes aussi à son nom, featuring SP et Comna. Mais je pense que j'aime ce que tu as dit, c'est x10 pour avoir une idée. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que pour calculer, c'est la proportion, parce qu'on est beaucoup moins ici. L'artiste qui a 100 000 ici, si l'artiste de France qui a 1 million, ça revient a le même calibre que l'artiste qui a 100 000, 200 000 ici. C'est ça.
Quand on parle en termes de l'échelle. Ouais, proportionnellement. Proportionnel. Ouais, fait que, honnêtement, là, I like that. So, times 10. Oui, mais ça change pas que des fois, on a une illusion qu'un artiste ici est connu en France, tandis que là, ils sont 70, 80 Ils sont plus là-bas. renfermés là pour laisser quelqu'un de l'extérieur venir. Non, mais là, c'est le temps des leur Canadiens, marché. je pense. C'est le temps des Québécois pour aller faire un bruit en France. Sûrement. Mais aussi, vu que ici, le rap aussi a gagné en popularité ici. Ouais. Et puis, il y a des excellents artistes au niveau talent et professionnalisme qui marchent bien. Donc aussi, peut-être ça va les... Parce que nous, on grindait quand même à l'époque. Ils voyaient que nous, on grindait, tu sais. Ouais. Même si on était connus, on grindait. Donc peut-être eux, ça les a pas impressionnés aussi à ce niveau-là. Non. Mais aussi, la France, aussi nous, ce qu'on nous disait beaucoup, ce que les artistes et les gens du business qui venaient ici nous disaient beaucoup, c'est que la France était saturée. Parce que c'est vrai qu'en France, tout le monde rappe. Ouais, C'est comme il y a des c'est rappeurs vrai. à chaque La rue, cité. et il y a énormément de talent. Ouais. Donc c'est comme à un moment donné... eux ont du mal à se faire connaître et à pousser leurs trucs et réussissent pas à atteindre leurs objectifs qu'ils aimeraient atteindre. De toute manière, en tant qu'artiste, moi par exemple, j'ai jamais atteint les objectifs que je voulais. Pour certains, j'ai tout pété. Pour moi, j'ai pas fait assez, tu sais. Donc eux-mêmes se voyaient comme ne pas avoir fait assez, donc aller mettre d'autres artistes dans le gros bassin, dans l'aquarium où il y a plein de poissons. C'est comme peut-être que eux, ils se disaient, ça sert à quoi, tu sais, déjà qu'on a du mal, nous, à réussir. On va pas te donner un free pass, toi, là. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, c'est qu'on débarque en France. Ben, certains l'ont fait, mais tu sais, qu'on débarque, qu'on mette un pied à terre vraiment en France, puis qu'on aille s'imposer là-bas. Enima le fait un peu présentement. Ouais, il est sur le terrain. Je lui souhaite que ça marche. Mais ça, si tu l'aurais fait, je pense que ça t'aurait aidé. C'est possible, surtout que moi j'avais des gros contacts parce que j'avais tous mes gars en France. À cette époque-là, j'avais. T'avais fait des ouvertures, t'avais déjà fait des shows, t'avais encore tes contacts, t'avais encore des contacts de promoteurs. Pas à aussi, Paris, par contre. C'est bizarre, mais en France, tout se passe à Paris. Un peu à Marseille. Et puis moi, mes contacts étaient en région parisienne. Donc c'est sûr que j'aurais quand même dû aller faire des contacts, mais j'avais quand même quelques contacts à Paris. Ça aurait été plus facile, par exemple, pour moi que pour un autre rappeur québécois. Exactement. Ça, c'est un move que vous auriez dû faire depuis le début, Mais est-ce qu'on sent que Parce que, tu sais, on avait parlé, justement, il y avait eu une collaboration que Ils vont crever devait faire. Ça s'était mal passé, c'était avec un groupe français. SP, justement, puis SP, bon, il avait fait son track et tout. Est-ce que vous sentez que si cette génération-là avait fait ce pont-là, aujourd'hui, le rap game serait différent? C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, si la France nous avait ouvert les portes, si on avait pu, mais tu sais... Vous avez pas fait l'effort pour qu'ils nous ouvrent c'est ça, la porte. C'est comme ATL. La porte, il faut aller l'ouvrir. Parce que ATL, dans le temps, ils sortaient de la même façon. Il n'y a personne qui va t'ouvrir la porte. C'est ça. Parce que New York, c'est la mecque du rap. Puis ATL, tu te rappelles quand Big Boy puis Andre étaient comme, quand ils avaient gagné sur World, ils disaient, vous pensez quoi que ATL, genre, ils ont rien à dire, vous allez voir à un moment donné. ATL got something to say. Vous allez voir. Puis après, jusqu'à aujourd'hui, ATL, maintenant, c'est la référence. Fait que je pense que le côté agressif qu'on aurait pu aller, on aurait pu. Mais est-ce que, au niveau talent, est-ce que on sent que même ici, on a un hit single, dans le sens qu'on a des bonnes musiques, mais est-ce que, de toutes ces années-là, quel beat du Québec a été un beat viral? Vous direz, le seul beat viral, c'est Femme Like You de Camaro. Il y a plein de tracks qui auraient pu. Ils ont juste pas eu le pushing en France. Mais niveau rap, je veux dire pop rap, il n'y a que Femme Like You de Camaro qui a été viral. Un hit viral, viral partout. D'ailleurs, Vaille avait aussi été en France et essayé de pousser son shit. Avec, d'ailleurs, un peu avec le même backup. Avec le même backup qu'aujourd'hui à Enema. C'est-à-dire... Charlotte à lui, Gilles. Ah, Charlotte Gilles. C'est vrai. Gilles était derrière Vaille à cette époque-là. Donc Gilles a beaucoup aussi fait. Lui, il a les bonnes connexions en France. Il a beaucoup essayé de pousser. Puis je pense qu'il va réussir de toute manière parce que le gars est professionnel. Puis si t'arrêtes pas de pousser, ça marche. Mais c'est ça, la porte, faut que tu l'ouvres, c'est sûr. Peut-être que nous, on a attendu qu'on nous ouvre les portes. Parce qu'en se disant, regarde, moi d'ailleurs, quand je suis venu au Québec, j'avais un peu le plan de genre, OK, je vais, parce que je rappelle déjà en France, je vais essayer de réussir au Québec dans un marché plus petit. Et à partir du moment où j'ai la confiance d'un marché, on va m'ouvrir un autre marché. Mais non, c'est pas passé comme ça. Mais il aurait fallu qu'on aille là-bas et qu'on s'impose là-bas. C'est quoi que t'es arrivé à 13 Deep finalement? 13 Deep, en fait, SP et Cast avaient des différences de vision, assurément. Et en fait, ils se parlaient plus pendant plus d'un an, à la période de Verrouillé, en fait. Pendant l'album Verrouillé,
J'ai beaucoup fait la promotion, j'ai tourné les clips moi-même. J'ai l'album verrouillé, j'ai beaucoup travaillé le truc, ils se parlaient plus vraiment. SP était à Montréal-Nord à ce moment-là et il y avait peu de contacts entre eux. J'avais d'ailleurs essayé, j'avais essayé de les faire se parler pendant une période, mais ils se parlaient peu à ce moment-là. Ils avaient des différences de vision et je prenais pas nécessairement parti ou pour l'un ou pour l'autre. Tu sais, c'est comme eux, regarde, voilà, ça marchait pas à ce moment-là. Et puis, je pense Cast, pendant une époque, après coup, il nous avait dit qu'il avait fait un burn-out. Il avait des distances par rapport à nous. Ça veut dire que, tu sais, on le checkait pour la musique, mais il paraissait plus ou moins intéressé. Tu sais, et donc c'est difficile de travailler avec les gens qui n'ont pas le, tu sais, mais il a donné son blood, sweat and tears. Comme il a tout donné vraiment. Quand le gars il rappe pas mais il est dans le background, mais c'est lui qui fait beaucoup de travail là. Je vais te dire, de notre côté avec SP, on avait l'impression que Cast était plus down avec nous, là, vraiment artistiquement je parle, et qu'il prenait des distances puis que en fait il nous checkait peu. Comment plus down? Pourquoi qu'il était plus... genre qu'il était plus motivé sur nous, plus qu'il aimait plus vraiment ce qu'on faisait. Il faut perdre de l'argent ces deux gars là. Ouais, c'est ça, genre un peu. Fuck rap, il avait perdu la motivation. Fuck rap, bro. Et puis donc ensuite, c'est ça, moi, à un moment donné, c'est très difficile. Être artiste, ça prend beaucoup sur la confiance en soi. Il faut que quand tu sors tes shit, il faut que tu aies confiance en toi pour sortir tes shit. T'sais. Et tu as besoin de gens derrière toi qui ont confiance, qui aiment ce que tu fais et puis qui te poussent, qui ont vraiment confiance en toi. Et c'est peut-être ça qui a manqué un peu. Moi, à ce moment-là, j'avais quitté, moi, 13 Deep parce que j'avais plus l'impression que les gars étaient motivés à pousser mon truc. Et moi, donc, j'ai été sortir mes projets autrement. Et puis, 13 Deep, ensuite, bon, il y a des détails. Je laisserai les... Vous n'avez pas demandé à SP? Mais il a dit ce qu'il devait dire, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je me rappelle pas, on interviewe tellement de personnes. Toi, c'est un peu flou. Là, c'est mieux d'être clair et précis aujourd'hui, une fois pour tout. Il y a aussi eu des problèmes d'ordre comptable, entreprise. Oui, ça, oui. C'est ça. C'est pas facile, une entreprise, man. Et c'est comme si t'en prends certaines distances pendant un moment, tu peux te retrouver dans la merde. Et il y a eu ça qui s'est passé. Donc, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a eu un cob qui se devait, puis c'est là qu'il a... C'était flou, il y avait des trous. Revenu Québec. Souvent, c'est ça, tu sais. Les impôts. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est sûr. Puis donc, ils auraient pu s'organiser peut-être, mais vu qu'ils travaillaient plus vraiment étroitement ensemble, ça s'est pas fait. Puis, c'est ça. Non, juste comme dissolve. Ah, ok, ouais, c'est ça qui est arrivé. C'est ça, parce qu'il faut bien faire business gotta be right, guys. Business gotta be right. Yeah, c'est ça. Mais écoute, tu peux aussi en parler avec Cast, avec SP, qui te diront les précisions. Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, c'est ça. J'avais toujours ce lien avec SP en tant que 13e étage, et d'ailleurs avec Cast aussi, parce qu'il est toujours 13e étage. Mais j'avais plus la sensation que 13 Deep croyait en moi, que les gars étaient derrière moi à vouloir pousser mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Je poussais beaucoup tout seul. Puis c'est ça. Mais aussi, avec le recul, Cast m'avait dit qu'il avait fait un burn-out. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des brisures là, puis c'est ça. Ça a perduré. OK, fait que c'est là. Puis je sais que t'as sorti des projets après, mais c'était Verrouillé. Après Verrouillé, t'as pris un break. T'avais pris un break après Verrouillé? En 2009, j'ai sorti Verrouillé. Il n'y a pas vraiment une break, c'est juste que en fait, l'album T'inquiète est sorti en 2011. T'inquiète, ça c'est... 13e étage. 13e étage. Puis cet album-là a bien marché. C'est quoi les hits sur T'inquiète encore? Puis il y avait la chanson T'inquiète. Il y a aussi Un temps pour tout qui a eu du succès aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis? Ouais, en Floride. Ah ouais? Ouais. Il y a une grosse communauté francophone en Floride. Oui. Et elle a joué beaucoup à la radio là-bas. Puis les Haïtiens, Et puis sur l'album T'inquiète, Dernier mot, qui a joué dans le film de Michel Jeté, là. Le film avec Bad News Brown, Bomb Rush. Donc, il y a eu Dernier mot. Il y avait quand même aussi, on faisait pour l'époque beaucoup de views sur les vidéoclips. C'est ça, on avait fait des shows à Musique Plus. Ça, c'était un album qui avait bien été... Est-ce que vous avez quand même les contacts dans l'industrie qui vous a aidé? Vous avez quand même toujours des contacts? Ouais. Contacts dans l'industrie...
Plus ou moins, là, honnêtement, c'est qu'on poussait tellement nos shit qu'ils pouvaient pas nous ignorer. Et on poussait tellement notre musique, on croyait tellement en nous, on poussait, donc à un moment donné, les choses se passaient, mais c'est pas vraiment des contacts qui ont amené les gros moves qu'on a fait. C'est pas parce on avait des contacts. Un exemple, tu sais, la chanson de l'album T'inquiète qui a joué sur le jeu vidéo Battlefield 3, EA Sports. On nous a appelés. C'était quelqu'un qui travaillait à EA Sport, qui écoutait notre chanson. Il y a quelqu'un là-bas qui l'a entendu. Ah, ça marcherait bien pour la scène à Paris, ça. La scène dans la Jeep, dans Battlefield 3. OK. Ils nous ont appelés, ils ont pris le track. Mais c'est pas nous qui avions un contact pour aller placer la chanson. Quand GSP, Georges Saint-Pierre, écoute notre musique, quand il a utilisé nos chansons pour ses préparations de combat ou ses combats, c'est pas nous qui avons appelé Georges Saint-Pierre. Bon, est-ce que tu veux? C'est ça. En fait, on pousse nos trucs et puis il y a des gens qui nous appellent. C'est un bon check, ça. Bien. Souvent, si t'attends d'ailleurs, beaucoup de gens attendent des, entre guillemets, contacts pour faire la promo de leur truc, mais en fait, pousse ton truc, les contacts vont venir. Les gens vont te contacter. That's it. That's it. OK. Fait que là, il y a eu la rupture. Fait que là, t'es allé solo. Mais le gros carotte Bugs Bunny, c'était sur quoi ça encore? Ça, c'est sur l'album Sans Pression, Vagabond ma religion. Ah, OK, ça, c'est Sans Pression. C'est un album que j'ai géré d'ailleurs. J'ai géré la promotion, la sortie au départ. Ensuite, SP travaille énormément, donc il a poussé son truc comme un fou, tu sais. Mais c'est un label à lui tout seul, SP, tu sais. Il pousse son truc. Puis, mais j'avais organisé avec Subsonic, la compagnie qu'on avait sorti T'inquiète, la même, l'album 13e étage. Il avait fait les applications de subvention, on avait eu les subventions pour SP. Dans le fond, tu avais remplacé Cast un peu. C'est toi qui faisais la business plus? Je vais te dire, j'en avais pas l'intention parce que j'ai jamais été un businessman, mais j'ai toujours fait le business qui a besoin d'être fait pour que les choses avancent. Donc, quand j'ai sorti un album, souvent j'ai géré des trucs, c'est parce que je devais le faire, parce que je suis un artiste avant tout. Moi, ce que je veux faire, c'est de la musique, je veux écrire, je veux composer mes musiques. Si j'ai pas de business à faire, tant mieux. Mais si je dois faire du business pour que les gens écoutent ma musique ou que ça devienne rentable, je vais le faire. Et donc, SP, à ce moment-là, avait approché plusieurs labels et des gens avec qui lui aurait voulu travailler cet album-là, Vagabond ma religion. Finalement, pour plein de raisons différentes, ça n'avait pas marché. Il s'était tourné vers moi parce que j'avais géré l'album T'inquiète, 13e étage. Il m'a dit, est-ce que tu peux gérer la sortie de cet album-là? Donc, la tournée, la promotion de départ, faire les posts, tout l'infographie, le mixage, gérer un album. Et je l'avais fait. Pour Vagabond ma religion. Puis cet album-là, j'ai beaucoup aussi fait de musique dessus. Je pense que j'ai 7 beats sur l'album Vagabond ma religion. Puis j'ai 3 featuring, je pense. Je suis dans le clip Vagabond ma religion. En plus, allez checker ça. Beaucoup de succès, cette chanson-là. C'est un gros track. C'est un excellent album de SP. C'est un mais il y a plusieurs classiques. Il a sorti des très bons albums. Exactement. En général, il y a eu des bons albums. OK, fait qu'il y a eu Vagabond ma religion. Ensuite, fait que toi, t'as gardé Radical comme ton Joker in case. Laisse-moi voir, je peux faire un autre hit avec lui. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir, mais par contre, Radical, c'est l'artiste que j'ai travaillé avec, qui a le plus de talent. Honnêtement, c'est ce gars-là, si vous avez travaillé avec lui, il a un talent incroyable. Le gars est incroyable, autant sur la composition que sa voix. Il est trop fort, le gars. Honnêtement, il est sur une autre planète au niveau talent. Ensuite, c'est un ami. Et puis, on a travaillé beaucoup des prods ensemble pendant un bon bout. Récemment, moins. Tu vois, mon nouvel album, j'ai pas travaillé avec lui, mais on a toujours été aussi, on n'avait pas de contrat qui nous liait l'un à l'autre. On est des électrons libres. Lui fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Et puis, on a travaillé pas mal de projets ensemble, pas mal de beats ensemble, mais peut-être dans le futur, on retravaillera des trucs ensemble. Mais là, présentement, lui fait d'autres trucs. On se parle beaucoup moins. Il n'est pas vraiment into music en ce moment, non? Je pourrais pas te dire, man, parce qu'on sait jamais, man. C'est un gars plein de surprises. Il a le talent, mais ça n'a jamais été une carrière primaire, on dirait. Il a jamais... Je l'ai vu dernièrement, puis on a parlé, justement, je l'ai parlé de ça. Puis il m'a avoué que, écoute, mon plan n'a jamais été d'être l'artiste principal. Je voulais pas être sur l'avant-plan, puis chanter, puis ça n'a jamais été...
son délire à lui. Il a le talent pour. Si on a besoin de lui, il va le faire. C'est clair. Mais ça n'a jamais été sa passion pour être un artiste comme ça. C'est ce qui m'a Il y a des trucs de l'industrie qui le turn off. Il y a des aspects de l'industrie de la musique qu'il ne veut pas, qui ne l'intéressent pas. Je respecte ça, tu sais. Faut respecter les gens avec qui tu travailles. Donc, j'ai jamais non plus poussé trop fort pour qu'il fasse des trucs qui ne l'intéressaient pas, tu sais. C'est sûr, celui-là qui a moins de talent regarde ça, puis t'es comme, yo, si j'avais ton talent, j'aurais été ça frustre des gens. Il y a des gens. Moi, j'ai jamais été fâché contre lui. J'ai jamais été fâché à ce niveau-là, mais je peux te dire, il y a beaucoup de gens qui se sont fâchés autour de lui parce que le gars a un énorme talent puis qu'il l'a jamais exploité autant qu'il l'aurait pu. Mais il a quand même fait des trucs cool avec Pio. C'est Radical, c'est un énorme pionnier de la scène, là. Technical Sense. C'est énorme. Et puis il a fait des hits aussi avec nous, le Cœur de Montréal, Bugs Bunny. Ouais. Donc il y a quand même laissé sa marque, le gars là. Ouais. Mais c'est juste que c'est ça, il a en solo, il a pas été jusqu'au bout pour des raisons qui lui appartiennent. Parce que par la suite, tu avais fait un single avec lui aussi. Ouais, j'ai travaillé. Ben écoute, on faisait des beats ensemble et il m'aidait sur mes albums. Donc, c'est ça. J'ai travaillé aussi des projets à lui, solo. Là. On a travaillé... Qui sont jamais sortis? Non, qui l'a pas sorti, qui voulait travailler différemment. Écoute, faudrait que tu lui demandes, invite-le. Mais c'est ça, mais c'est des raisons qui lui appartiennent. Mais, ouais, non, c'est ça. Il est fort, le gars. Parce que c'est radical. Hein? Parce que, il y avait un track que vous aviez fait ensemble. Mais pour moi, c'est comme si tu voulais faire, c'était un follow-up, tu voulais faire le Cœur de Montréal, mais ça pas... Oh non, on n'a pas fait de track. La classe au micro. La classe au micro. That wasn't... dont on a parlé. Moi, je le voyais comme si Monde à l'envers. Ouais. Aussi. Ça, c'est des trucs que j'ai sortis récemment. Que j'ai sortis dans les années 2018. Deux ans, ouais. Mais c'est sûr, on s'attendait, quand un gars comme moi, je m'attendais que tu fasses un follow-up à Cœur de Montréal. Peut-être que je vois un featuring avec Radical. OK, on va voir ce qu'il va essayer de faire. On va voir ce qu'il a fait. Mais il n'y a jamais eu un... Tu sais, Bugs Bunny, c'était un follow-up à Bugs Bunny, tu sais. Bugs Bunny et Cœur de Montréal sont les deux gros. Ouais, mais là, écoute, c'est très difficile. C'est très difficile de refaire quelque chose que tu as déjà fait. Ouais. C'est le plus difficile. Tu sais, tu pourrais le refaire comme ça, tu le ferais tout le temps. Ouais. Puis... Oui, non, mais parce que tu as changé le mood aussi, comme tu parles d'oseille, des trucs comme ça. Si tu aurais fait un autre vibe party, ouais. Au moins le même vibe, le même mood. On en a fait, mais on les a pas sortis. Ah, ok. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est quand même une possibilité qu'il y a un autre hit comme ça avec Radical qui se fasse dans le futur? Pourquoi pas, tu sais? Mais vous avez jamais été des gars vraiment faire des raps de relations ou sur des femmes, des trucs comme ça? J'ai toujours dit ça. Depuis Back in the Day, je parlais de ça. J'en ai fait une couple là. Par la suite, t'en as fait, ouais. C'est pas celles qui ont connu le plus de succès, parce que j'ai fait énormément de chansons. Et si tu regardes Tu partiras, une chanson que j'ai fait avec David Franco. Ok. C'est ton nouveau projet. C'est en 2015 que j'ai fait ça. Ok. Oh, t'as travaillé avec lui plusieurs fois. Ouais. Ok. Puis le métier, c'est... Regarde, on sort les trucs, ensuite, si les gens accrochent, ils accrochent. S'ils accrochent pas, on peut pas. Ouais, il y a ça aussi, je comprends. À une époque, on aurait forcé peut-être les choses, mais aujourd'hui, je force plus. Tu sais. Ouais. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Ouais, fait que c'est ce que je voulais savoir. Fait que de là étant, c'est quoi qui est arrivé durant ton break? Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as pris du recul? Est-ce que c'était parce qu'on faisait pas assez d'argent dans le rap? C'était pas... Écoute, en fait, entre 2013 et 2015, en fait, ça marchait plutôt bien. On avait Bugs Bunny. J'avais eu la chanson dans le jeu vidéo juste avant. Ouais. Il y a Georges Saint-Pierre qui avait utilisé des chansons, dont des chansons de moi. Ouais, et en fait, c'était une période en fait, où ça marchait bien. On avait des shows. Mais le problème, c'est que j'étais rendu à un stade dans ma vie où je voulais m'acheter une maison.
où je voulais acheter un condo. Et justement, j'ai fait de l'argent à cette époque-là. J'avais un cash down. J'avais un cash down grâce à la musique et j'ai été à la banque. Et c'est là que j'ai eu un petit reality check sur le fait que j'avais pas de revenus régulier. J'avais pas de salaire. En tant que rappeur, t'es un travailleur autonome. C'est ça. Ça vient, il y a une période mort, ça revient. C'est ça. Donc, en fait, ce que le banquier m'a dit, c'est que, OK, t'as cet argent-là, t'as une bonne mise de départ. Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qui me prouve que l'année prochaine, tu vas faire tous ces shows-là ou que tu vas avoir une chanson sur tel projet, que tu vas faire de l'argent l'année prochaine? Et en fait, j'avais pas de crédit. J'avais une carte de crédit, mais déjà, il n'avait pas un gros montant dessus. Et puis, donc en fait, j'ai réalisé qu'il me fallait autre chose dans ma vie pour additionner à la musique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relayé... Je suis resté professionnel dans la musique. La musique, c'est resté ma passion et j'ai jamais pensé à arrêter. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'allais relayer la musique en deuxième priorité dans ma vie. Donc, je me suis mis à m'investir dans d'autres trucs professionnels pour faire de l'argent plus régulier et avoir un crédit, pouvoir aussi bâtir mon avenir. Parce que aussi, tu sais, le rap, pour moi, par rapport à mon passé, quand j'étais jeune, pour moi et aussi pour les gens autour de moi, c'était une manière de s'en sortir, c'était une activité positive à faire. Déjà, le temps qu'on investissait dans la musique, on faisait pas des conneries, mais aussi, c'était une activité professionnelle, c'était du positif, tu sais. Et puis... mais à un moment donné, j'ai jamais pensé non plus foirer ma vie avec le rap, tu sais. Et je pense que si j'avais continué à plein temps, j'aurais pris du retard à certains niveaux. C'est comme il fallait que je si peut-être si j'avais fait des millions à ce moment-là, j'aurais pas eu besoin d'un crédit, tu sais. Mais si tu fais des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, c'est quand même pas assez. Il faut que tu aies un revenu régulier en fait dans le système dans lequel on vit. Donc j'ai commencé à aller chercher d'autres revenus plus réguliers pour pouvoir évoluer. Puis aussi, j'étais dans ma bulle de musique depuis 2001 que je me suis consacré à la musique uniquement. Donc de 2001 à 2013, j'ai fait que ça. Et au bout d'un moment, je manquais pas d'inspiration pour écrire, mais tu tournes en rond. Tu sais, t'es dans une bulle artistique. Au bout d'un moment, tu as envie de faire d'autres choses. Tu sais. Tu as envie d'explorer des nouveaux horizons, faire des nouvelles activités. Donc, c'est ça, j'ai relayé la musique. J'ai gardé ça professionnel, mais à côté. À mi-temps. En fait, je suis rappeur à temps partiel. Aujourd'hui, je suis rappeur à temps partiel. Professionnel, mais à temps partiel. C'est ça. Et donc, c'est sûr que aussi, à l'époque où j'ai relayé le rap sur le côté, le rap a commencé à blow up avec d'autres artistes de talent qui étaient professionnels et qui ont poussé le shit et qui ont bien réussi, tu sais. Shout out à eux. Et puis, quand tu suis le mouvement aujourd'hui? J'ai toujours suivi. Et j'ai toujours encouragé. J'ai acheté quasiment tous les albums des jeunes rappeurs là aujourd'hui. C'est intéressant de savoir ça. Moi, ah ouais, moi, je suis pas aigri du tout. Au contraire. Parce qu'il y a déjà, moi, je trouve que ce que j'ai fait, quand même si on n'est jamais satisfait, même si j'aurais voulu faire plus, et que j'espère même faire plus dans le futur. Je crois toujours en moi, là, c'est pas que j'ai arrêté de croire en moi. C'est juste que, raisonnablement, je vais pas foirer ma vie, je vais pas juste miser là-dessus, c'est trop des hauts et des bas. Il n'y a pas de sécurité dans le rap, et t'arrives à un certain âge où tu as besoin d'une sécurité financière. C'est comme si j'ai pas de tournée pendant 1 an ou 2, ou si je sors un projet qui foire, parce que ça arrive, ça m'est déjà arrivé, je peux pas me permettre, faut que je paye mon loyer, faut que je paye mes bills. Et je peux plus grind à fucking 35 ans, tu sais. Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis, ouais, les jeunes, nous, on attendait que ça, parce que si tu regardes, tu sais, tu dis, on a fait beaucoup de scènes. Il y a eu une longue période où, par exemple, SP et moi, 13e étage, 8-3, Mosaïen, il y avait BBT aussi, il y avait, tu sais, on a été quasiment seuls sur la scène. C'est comme c'était juste nous, et même il y a des gens qui nous en voulaient. C'est comme yo les gars, donnez de l'espace aux autres. Mais en fait le truc c'est qu'il fallait que les autres ils s'organisent par eux-mêmes, c'est tout, et qu'ils soient professionnels, qu'ils aient leur talent et qu'ils soient professionnels et qu'ils fassent leur shit. Mais la scène est petite aussi, c'est une petite scène, fait que c'est pas dans ce temps-là c'est pas tout le monde qui pouvait manger en même temps. Dès qu'il y a un gros festival, c'est toujours les mêmes qui vont book. C'est ça. Ouais, bah tu vois, ils font de l'espace pour beaucoup, là, maintenant. Là, ouais, aujourd'hui, ça change différent, peu, parce que le rap est rendu mainstream, c'est la nouvelle pop, mais à l'époque, c'est comme si t'avais un groupe, t'avais ton groupe de rap à côté d'Ariane Moffat, puis tout ça, là. C'était quand même la musique des jeunes. C'était quand même déjà la musique des jeunes à l'époque. Ouais. Mais
Ok. Et puis, mais ouais, c'est sûr. Juste, excuse-moi. Ouais, vas-y. Mais ouais, honnêtement, moi, je trouve qu'il y a du gros talent à Montréal, au Québec. Et c'est comme tous les jeunes qui ont commencé à tout péter dans les années 2014 jusqu'à 2016-2017, là. Ils font bien leur truc, puis c'est de la bonne musique qui sort. Donc, ouais, moi, j'étais content de pouvoir... tu sais, je les connais pas tous nécessairement personnellement. Il y en a que je connais. Ils me respectent pas nécessairement, donc je vais pas les respecter, mais j'ai encouragé. Non mais le respect, c'est mutuel. Quand t'arrives, c'est réciproque. Mais est-ce qu'il y a des artistes de la nouvelle génération, t'as essayé de reach out, puis c'est comme, ils t'ont comme... Ouais, ça arrivait parfois, mais non, ils nous checkent pas. Ils nous checkent pas. Ouais. Et puis, je veux dire quasiment qu'ils sont... qui nous respectent pas tant que ça. Il y en a certains qui nous respectent. Moi, c'est sûr que si tu me respectes, je vais te respecter. C'est mutuel, comme tu dis. Mais par contre, j'ai encouragé ces gars-là. J'écoute à la maison, on écoute avec ma blonde, on écoute les jeunes. Aucun problème, man. Ah ouais, mais parce que... Il y a un manque de respect. Comme ils reconnaissent pas les gens qui sont venus avant eux. Mais c'est ça, il y a ce talk-là qui, je pense que le rap a commencé en 2015. Il a pris naissance ce à Rap Politique, puis c'est une conversation que j'avais eue avec Iziez, avec Cyrano, que on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment un work qui a été fait avant. Donc, c'est comme s'ils ont l'impression que le rap game ou l'industrie du rap game a commencé réellement en 2015, alors que il y a eu des waves, justement, genre 97, 98. C'est vrai. Fait que comment, toi, tu peux voir ça en tant que... écoute, dans la game? Ça peut être décevant à certains égards, mais en même temps, écoute, si eux, ils sont centrés sur eux-mêmes, tu sais, le milieu artistique, c'est des gens qui très égocentriques, man, qui ne voient que eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'ego trip, là, surtout dans le rap, tu sais, donc le monde se voit eux, et puis ils voient pas bien, tu sais, tout ce qu'on a pu pousser ou les succès qu'on a pu avoir dans le passé, mais il y en a quand même certains qui respectent, tu sais. Il y a pas mal de nouveaux artistes ou d'artistes récents qui nous respectent, mais ils pourraient nous inviter plus, ils pourraient nous checker plus. C'est vrai. Ils pourraient vraiment, parce que... Yo, tu vas-tu me donner des views ou pas? Tu vas pas me donner des views, je suis pas mal, bro! Écoute, on n'est pas de la génération views, donc tu sais, les views, je m'en fous un peu. C'est ça. Même tous les trucs récents, tu regardes, j'ai pas vraiment poussé pour qu'il y ait des views, mais aussi, c'est sûr que eux ont leur standard, c'est l'évolution de la technologie, eux ont leur standard, ils regardent beaucoup, tu sais, comme les influenceurs, ils regardent beaucoup les views. Si t'as pas des views comme eux, ils se disent que, voilà, t'en vaut pas la peine, tu sais. Mais, par exemple, moi, j'ai un public, il me donne pas beaucoup de views, mais j'ai un public, tu sais. J'ai des bons c'est la réseaux sociaux. business, tu regardes ça comme il va me rapporter quoi, lui? C'est ça. Qui voit ça comme de la business. En même temps, là où c'est décevant, c'est pour les artistes qu'on a poussés ou à qui on a donné des conseils ou qu'on a aidé à se développer. Parce qu'il y en a beaucoup, je n'aimerais pas de nom, mais on a beaucoup de gars qu'on a aidés d'une manière ou d'une autre à se développer, et puis qui se sont développés, qui ont tout pété et qu'on ils n'ont pas donné ce retour-là, ils n'ont pas dit ça d'une entrevue. En même temps, dans la vie, tu donnes, faut que tu sans attendre à recevoir, tu sais, ok, c'est vrai que l'aide qu'on a pu fournir à certains artistes, moi je l'aurais dit, moi j'aurais été dans le podcast, j'aurais dit, j'ai aidé ce gars-là, parce que le monde soit ingrat. Fait que moi, quand je vois une entrevue à Rap Politique, c'est que moi je veux que les artistes puissent raconter leur version des choses et puis on est capable de recoller genre comme tous les coins ensemble. Mais si toi t'es comme mais je vais pas dire ça, non, j'ai aidé cet artiste-là, est-ce que l'artiste va pouvoir nier ça? Non, c'est important parce que ça fait partie du répertoire du rap game ici. Tu comprends? Puis il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de pouvoir raconter une histoire qui les avantage eux. Ouais, non, c'est sûr, je comprends ce que tu veux dire, c'est tentant. Mais c'est tentant. J'ai envie de name drop live. Mais en même temps, moi j'aurais dit tout dit. J'ai aidé ce batteur-là, il m'a pas checké back, j'ai aidé là, nanana. Maintenant venez réfuter ce que je vais dire, monsieur. Écoute, c'est qu'ils ont bâti leur empire, ils ont le talent, ils ont investi le temps, ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Donc, ils ont ce qu'ils méritent, tu vois ce que je veux dire? Et ils me doivent rien. Ils me doivent rien, concrètement, ils me doivent rien. Donc, c'est comme je peux pas exposer des gens qui... ça serait quasiment un mauvais trait de caractère de ma part. Genre, OK, t'as fait ça pour moi, ce featuring-là, ou tu m'as donné ce contact-là, ou t'as fait ci, ça, parce que tu voulais quelque chose en retour. Non, je l'ai fait de bon cœur. Et puis ensuite, regarde, peut-être qu'avec le temps, les choses vont revenir, tu sais. C'est jeune quand même. La scène, elle est... les nouveaux succès des jeunes, c'est récent, tu sais. Donc peut-être que le respect va venir, mais en même temps, c'est comme...
La musique, je l'ai fait par plaisir. Ouais. C'est pour le love, parce que j'aimais ça. Aussi, c'était une démarche pour moi, honnêtement, là, parce que j'aimais ça, parce que c'était mon intérêt, j'aimais ça. Et puis, le respect... Comme je te dis, s'il n'est pas vraiment mutuel, de toute manière, j'ai jamais été dans le game pour le respect. Non. Oublie ça. À partir du moment où j'ai commencé à avoir du succès, de toute manière, tout le monde a été. Tu sais ce que c'est. Tu as eu des succès, toi aussi. À partir du moment où tu as des succès, en fait, le monde te respecte plus tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ben là, tout le monde te respecte juste avant quand tu es en train de grind, puis dès qu'il te voit que tu réussis, tu ne respectes plus. Donc, si tu es dans le game pour le respect, tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Sois là pour le plaisir. Si tu as un billet à faire, fais-le, tu sais. Même le love, même si tu es là parce que tu te nourris de l'amour que tu reçois des gens, sache qu'à un moment donné, tu vas avoir le cœur brisé, tu sais. Moi, j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière. Parfois, ça marchait plus pantoute, man. J'ai d'ailleurs, dans les années où j'ai step back, j'avais beaucoup moins d'attention. J'avais toujours un petit public sur mes réseaux et tout ça, mais beaucoup moins d'attention que j'ai pu avoir et j'en avais strictement rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, hey, it's all good, mais je connais, moi, des artistes qui se nourrissaient que leur salaire pour eux, c'était bon, aujourd'hui on peut appeler ça des likes, mais c'était l'amour qu'ils recevaient du public. Sache qu'à un moment donné, ça part. Donc, si tu es là pour le respect ou le love du public, sache que tu vas être déçu parce que le respect, c'est un milieu avec énormément de jalousie, d'hypocrisie. À un moment donné, tu vas t'en rendre compte. Le love, à un moment donné, man, sache qu'il y a des hauts et des bas. Si t'en as moi, je connais des artistes qui ont eu du gros love une fois, puis ils en ont plus jamais eu. Non. Nous, ça a été comme ça. Mais c'est comme... puis après, quand t'en as plus, faut que tu vives avec. Là, moi, je m'en fous. Je pas juste ça dans ma vie. Puis le respect, c'est un peu illusoire. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'en ai encore. Et je vais en avoir encore dans le futur. Donc oui, il y a des artistes des jeunes... Moi, je suggérerais, par contre, ce que je te dirais, c'est que je suggérerais aux jeunes de pas de donner du crédit parce qu'on n'a pas vraiment besoin, mais d'inviter les vétérans. Et puis en plus, tu vois, il y a beaucoup de vétérans, déjà, écoute, je m'inclus là-dedans, qui ont toujours du talent. Moi, je suis capable de rapper sur les beats actuels. Je suis capable de donner de la qualité. Yo, tu m'as prouvé ça sur un feat avec Sadik, mon gars. Merci. Yo, t'as déchiré ce beat-là. Shout out à Sadik. Ça, c'était un gros track. C'était Underground. Je pense que ça s'appelait Underground. Ouais, yo, ton verse. Yo, ton verse, ton verse. Yo, ça dit que c'est mon gars, là, t'es mon gars, mais yo, je pense qu'on rewind le verse, on dit, yo, fucking berserk. T'as blackout sur le beat. T'as berserk. Fait que c'est bon. Puis ça, c'est quand même un vieux beat, mais c'est quand même un exemple d'un jeune qui t'a mis sur un beat, parce que dans le temps, t'étais déjà un OG dans le rap game, puis ça a dit qu'ils étaient nouveaux dans ce temps-là. Mais écoute, c'est un gars qui a beaucoup de talent, donc c'est fait que quand je suis arrivé, j'entendais déjà ses skills, tu vois, et il y a l'aspect compétition dans le rap, quand tu fais un featuring, il faut que j'arrive solide, tu sais, et ça m'a poussé, et j'aime ça. J'aime aussi, j'ai eu beaucoup de succès avec des featuring. Parce que aussi, tu sais, ça te pousse à te dépasser. Ça te pousse quand tu es sur une track avec un pass, SP, ils vont crever. Tu sais, tu te dis, OK, je vais, tu vois, je vais travailler mon truc. T'es sur le track, t'es sur le track Nexayo, Bâton. Bâton, bah ouais. On avait fait Bâton, la performance au Francophonie et tout. Gros clip qui est. Nice. C'est quelle année ça? Bâton, ça c'est 2007. Ah ouais, quand même, hein? Ouais, et on l'avait performé justement au Francophonie juste après la mort de Joe BG. Oh, wow. Ouais. C'est pour ça que je vais toujours être grateful envers 13D, ben oui. 13e étage. Parce que... Ben, t'as fait beaucoup de shows aussi avec nous. Ouais, exactement. Yo, pour de vrai, ça va être du Patreon Talk, là. You know, mais ouais. Okay. Ouais. Fait que je suis toujours reconnaissant pour ça. Il y a eu des bons moves. Yo, SP m'avait accueilli chez lui quand c'était à Tétroville, dans l'area Pointe-aux-Trembles. On avait été manger là-bas pour la fête à un de ses enfants. J'ai oublié c'était quoi. On avait tout été. Je pense que t'étais là aussi. Tout le monde était là comme... Tu sais, c'est pour ça que, yo, si tu m'invites chez toi, je peux jamais te marquer de respect. Tu m'as nourri. Tu m'as nourri, je peux jamais te marquer de respect. C'est tout le temps que t'aimes danger, fait que c'est comme... C'est l'ultime respect. Il faut être reconnaissant, respect. Peu importe ce qui arrive par la suite. Mais, c'est ça. C'est quand la dernière fois t'as parlé à SP, toi? Oh, tout à l'heure. Ok, j'ai dit que je venais ici. Il m'a dit, il faut que tu disses tout le game. J'ai fait, c'est bon, je suis là. Je vais diss tout le monde. Tout le game. Non, regarde, je parle à SP sur une base quotidienne. Ah ouais. Ok, vous êtes toujours proches, là. On est des amis. Mais on travaille pas toujours ensemble, par contre. Ouais, ça, je comprends. Il y a eu une longue période là où on travaillait. Lui fait ses trucs. C'est comme là, il a son association avec Como et tout ça. Et il travaille les shit. C'est vraiment nice ce qu'ils font avec Cyrus et tout ça. Mais tu l'as déjà dit de prendre du recul, des fois. Des fois, être toujours dans la face du monde.
monde, surtout sur IG. Ouais, c'est à un moment conseil donné- que j'y ai déjà donné, ouais. Ouais. Mais c'est que lui, il est toujours sur le grind sur lequel on était à l'époque. Oui, oui. Lui, il a jamais arrêté. Il a C'est jamais quand moi, arrêté. j'ai pris un step back, Oui. lui, il a continué à pousser. Ouais. Et c'est comme lui, il vit de ça et il pousse comme un fou. Et je le respecte aussi énormément pour ça, tu sais. Maintenant, est-ce que tu sais, parfois, il y a des moves promo qu'il fait ou alors des tracks que je me dis, ah, pourquoi celle-là? Mais toujours, il va revenir avec des trucs de qualité. Parfois, Ouais. je me disais, ah, SP, pourquoi tu pousses ça? Pourquoi tu... Ouais. Tu sais, puis on se parle, tu sais, donc je dis ce que je pense. Mais il finit toujours par revenir avec des gros Dernièrement, il a tracks sorti un- et des un trucs gros de track. qualité. Ouais. Et puis son public le suit. Tu regardes la track là, l'a sortie récemment, Différent. Tu l'as entendu? C'est C'est lui, une je très crois. bonne Il est bien chanson. habillé, il y a un swag. Il y a un track qui a sorti, man. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Je vais essayer de voir si je peux le trouver. Mais ça fait pas longtemps, trop longtemps. Ça fait peut-être un mois et demi, genre. Ah, il ressort, il a énormément de talent. Il ressort toujours avec des trucs de qualité. Il revient toujours. Il est pas Je vais voir si ça tuable. va pop-up sur Oublie mon ça. newsfeed. Je me rappelle pas c'était quoi le nom de la chanson. Mais il a sorti un track il y a pas trop longtemps. Puis j'ai bien aimé, man. Eh ouais. À travers le temps, man, il a toujours sorti des gros tracks. Alors c'est sûr, on peut... Différent, c'est ça. C'est C'est différent. ça, mais Ok, c'est ça, différent. tellement pas pareil. On est différents. Ouais. Pas pareil. J'ai bien aimé. J'étais comme, ok, Aspiga, ouais. Il a dit, Tu gars, one. penses? J'ai été chez lui il y a 2 semaines de ça. Il me faisait écouter des nouveaux tracks. Il y a des tracks qui sont excellents. Ouais, man. ouais. C'est comme... sache-le. Sache que a s'il toujours en lui. s'il va te Il a décevoir à un moment donné, là, dans un futur proche, sache qu'à un moment donné, Il va te venir, il va te reconquérir. rattraper quand Il va même. te reconquérir, il va te rattraper comme ça. Ouais. C'est parce qu'il il a du talent puis il va toujours sortir des bons Ouais. trucs. Tu sais. Ouais. Mais il grind, man. Puis c'est comme... c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, écoute, prends un petit step back, là. Prends, tu sais, parce que Ouais. tu peux pas avoir de hype si t'es toujours hype. Ouais, Il faut que t'aies... exact. si tu veux les hype, il faut que T'as t'aies les besoin d'un lows aussi. downtime. Ouais. J'y ai souvent dit ça, puis je le pense moi aussi, mais en même temps, regarde... Il est trop passionné aussi. Il est passionné. On en a parlé quand il est venu, je lui ai dit aussi. You on en a need to parlé step back a comme- little bit, man. For marketing things. Ouais, j'ai dit, arrête de nous tag. Récemment, Il il nous avait... tag là. Ouais, puis... à chaque 3 minutes. Non, il avait arrêté un peu. Non, puis non, il a ensuite, recommencé il a aujourd'hui. recommencé. Il a Récemment, renvoyé. il avait dit qu'il faisait un step back des réseaux sociaux. Je pense qu'il est revenu 2 jours plus tard. Ouais, c'est ça. Il c'est nous, ça, son comme il step nous back. attaque aujourd'hui, là, comme... C'est son Il step grind, back, man. 2 Il jours pour grind. lui, C'est c'est ça. C'est un hustle, man. Il est là. Mais il y en a qui donnent leur vie au mouvement Ouais. aussi. C'est ça. Fait que ça, C'est honorable aussi. C'est honorable, il faut respecter ça. Comme du militantisme Parce que hip-hop. sans SP, peut-être on serait même pas là aujourd'hui, man. Mm-hmm. Pour de vrai, pour tout ce qu'il a fait dans le game, la contribution qu'il a faite pour que les gens soient là aujourd'hui, tout le monde Même rappe il aujourd'hui. croit. J'ai certaines- énormément appris de SP. Moi, sur scène, j'étais un bout de bois sur scène. Moi. Je bougeais pas sur scène. Ouais. C'est lui qui m'a appris la scène. C'est lui qui m'a appris à animer une foule. Ouais. J'ai énormément... Ouais. Toutes mes mélodies de refrain, c'est lui qui m'a aidé à les Il sait travailler. rock un crowd. C'est Il sait comme... donner un show. il m'a- il est il m'a- Déjà, il y a il une voix grave aussi. Oui, il y a la présence. Il y a la pris de moi aussi. J'ai amené aussi certainement des C'est choses. là. Mais j'ai beaucoup appris de lui. Ouais. Et puis aussi, c'est comme tu sais, même si j'avais déjà fait plusieurs mouvements en France, puis avec Architecte et tout ça, SP aussi m'a énormément fait connaître. Ok. Ouais. Alors, ouais. Ok, je suis content de voir vous parler toujours. Yeah, c'est ça qui est bon. j'étais pas au courant. On travaille plusieurs trucs là ensemble. Ah ouais, en plus. Je peux pas dire que ça va se faire parce que tu sais, je suis pas tout seul. C'est pas comme si je te disais j'ai un album comme là, c'est facile à dire Ouais. parce que c'est moi, mais probablement que va y avoir du nouveau 13e étage. Wesh. Oh shit! Remember you heard it first! Rap Ça serait politique, fou. I already On know. en parle souvent, mais c'est juste que parfois, lui, il est sur un projet, moi, je suis sur un autre. Ou alors Ouais, après, ouais. lui est libre, moi, je le suis pas. Moi, je suis libre, il l'est pas. Tu sais. C'est que ça depuis un bout. Tu sais. Mais c'est sûr, c'est pas évident de travailler avec un gars comme lui. Il est beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Ouais. Il est vraiment. Fait que, écoute, c'est toi qui le connais mieux que nous. Fait que, mais j'espère que ça va se faire, cet album-là. Et puis, Cast, tu lui parles, lui, c'est la dernière fois que tu t'as C'est parlé. extrêmement rare que je parle à Cast. Ouais. C'est très, très rare. Je le salue. Ok. Mais je parle pas avec Cast. Ok, sur la ok. base. Fait que toi, t'es un prof de yoga? Yeah, comment tu sais ça? Je garde, écoute, c'est quoi? Je garde toujours séparé. C'est des
il y a des trucs dans ma vie, tu sais, que je garde séparés, tu sais, pour des questions d'éthique. Parce que, par exemple, tu sais, je fais jamais la promotion de ma musique avec mes élèves. Et puis, je fais jamais de promotion de mes activités à côté de yoga ou quoi que ce soit dans la musique, jamais, tu sais. J'ai jamais parlé de ça sur Facebook, mais ouais, c'est une chose. Mais ça fait longtemps que je fais ça. Je faisais ça avant, je faisais ça à l'époque du vidéo Ma Marque. J'étais déjà prof à cette époque. C'est juste que je le faisais pas. En fait, OK, comment je me suis retrouvé à faire du yoga, c'est que, et c'est comme beaucoup de... Rap politique en passant. Tu vois, comment tu sais ça? Yo, c'est rap politique, bro. OK, continue. C'est bon. Mais écoute, en 2004, je fais 2 fois les Francopholies, 2 jours d'affilée avec Stratège pour l'album Goûte à ma sauce. Okay. Et je dors pas 48 heures. J'avais des gros problèmes de sommeil. Quand j'avais un gros show ou un truc télé ou un gros événement, je réussissais pas à dormir. J'étais fucking stressé. J'étais quelqu'un de stressé. J'ai l'air calme comme ça, mais j'ai des problèmes de stress. Je comprends. Et c'est comme, je dormais pas, donc du coup, il fallait que je fasse quelque chose pour que quand j'ai un gros événement, parce que je réussissais à dormir au quotidien, quand j'ai un gros événement, les Francopholies ou un show, peu importe, quelque chose qui me demande d'être en forme, il fallait que je trouve le moyen de dormir, sinon, man, j'étais trop primé. Je pensais trop à ce qu'il y avait le lendemain, je dormais fucking pas. C'était mon problème. Et donc, à un moment donné, j'en parlais avec ma mère. Et elle me dit, écoute, au lieu de prendre des pilules pour le reste de ta vie, parce que c'est là que j'allais me diriger, de prendre des pilules pour fucking dormir, au lieu d'être poigné avec des pilules, essaie de faire du yoga. Ma mère est prof de yoga. Okay. Et donc, elle m'a enseigné, en fait, le yoga, c'est des postures et des techniques pour apprendre à gérer ton stress et être moins stressé. Et donc, du coup, aujourd'hui, Et là, ma mère, elle m'a dit, écoute, toi, tu fais de la musique, j'étais à fond dans la musique déjà à ce moment-là. Regarde, je vais te former à devenir professeur de yoga, t'en fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, tu veux enseigner un cours comme ça. Straight up. C'est quand même bien, ça. Et puis, en fait, j'en faisais, à l'époque de Ma Marque, je faisais un cours de yoga par semaine. Mais en fait, je le donnais à des gens, mais c'est moi que ça aidait. Parce que grâce à ça, je gérais mon stress et je réussissais à avoir un meilleur sommeil. Tu sais. Et puis avoir aussi une meilleure forme physique. Et je me suis spécialisé à ce moment-là à enseigner. Là, en fait, je me suis mis à faire des techniques de yoga pour les aînés dans les résidences. Et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui, depuis plusieurs années. Je suis formateur même là-dedans. En fait, ce que je fais, c'est que je vais dans des résidences ou dans des centres communautaires pour personnes âgées, et puis je leur donne des techniques pour avoir plus de mobilité, pour lutter contre l'anxiété, le stress. Et puis, c'est ça. Aussi, c'est cool parce que c'est des gens que je vais voir. Faut savoir que les personnes âgées sont très seules. Dans les résidences. Donc, moi, elles me voient arriver. J'ai main d'applaudissements quand j'arrive et quand je pars. Elles sont super contentes de me voir. J'ai un bon lien avec elles. Et moi, c'est super gratifiant pour moi. J'avais eu aussi un organisme pour les jeunes. J'allais dans les écoles faire des ateliers d'écriture. Maintenant, tout le monde le fait. T'étais dans les débuts. Je me rappelle, tu faisais ça. Donc, j'aimais aussi, j'ai toujours aimé un peu aider les gens. Et puis, donc, moi, ça m'a aidé, ces techniques-là de yoga. Et puis, en même temps, je m'en suis servi après pour aller aider, pour aller faire quelque chose que je trouve gratifiant, tu sais, c'est cool quand tu vas dans une résidence, les petites personnes âgées sont toutes contentes de te voir, elles font des exercices avec toi. En fait, je suis comme un peu je fais de l'éducation physique avec elles, puis après je repars, c'est cool, j'ai eu la confiance de marcher jusqu'au parc à côté de chez moi, des trucs comme ça, tu sais. C'est un bon petit cob aussi, c'est un cob qui rentre constamment. En fait, ce que ça fait aussi, c'est que je suis toujours travailleur autonome. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir un boss. Tu sais, avoir un patron, c'est quelque chose qui... J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, tu sais. Et donc, c'est sûr que j'ai mis la musique en second pour mettre un autre truc qui est travailleur autonome, parce qu'encore une fois, je suis travailleur autonome, sauf que ça rentre toutes les semaines, parce que c'est des contrats qui sont beaucoup plus réguliers que la musique. Tu sais, je fais un show à Sainte-Julienne demain, j'ai pas de show à Sainte-Julienne le mois prochain, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut... c'est ça, ces contrats-là. Ça va combien de temps pour être un prof? J'ai fait une formation de 2 ans. J'ai fait la grosse formation. Ah, c'est 2 ans quand même? Ouais. Mais je l'ai fait tranquille aussi parce que j'étais à temps plein dans la musique à ce moment-là. J'étais dans le grind. Donc, je faisais peut-être 2 journées de formation par semaine. Fait que t'es flexible? Non, pas tant. Tu peux toucher tes pieds quand tu t'es... Ça, c'est le minimum de base? Non, il n'y a pas de minimum de base. Je connais... C'est une démarche, tu sais. Tu vas vers la posture. Parce que tu fais ce que tu peux en yoga, en fait. Faire la split? Non.
Je me suis juste imaginé en train de le faire. Ok, j'aime pas tout ça. Non. Ok, C'est très ok. chill. Honnêtement, c'est comme... Ouais. C'est sûr que tu sais, quand tu dis le mot yoga aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés là-dessus. Là. Ils voient, ils imaginent J'ai des déjà choses. fait du yoga, des cours, j'en ai pris. Ok, c'est nice. Comme à l'heure du midi, là, tu fais un petit yoga, te détendre un peu, puis c'est bon. Mais non, moi j'aime ça. Moi, ça me Ouais, dérange non, pas. c'est très cool. Honnêtement, moi j'adore ça, là. Ça me garde en forme, ça me permet. C'est une bonne discipline pour moi, tu sais. Puis ça m'aide beaucoup. Et en plus, financièrement. Moi, en fait, dans la vie, j'ai toujours juste fait ce que j'aimais, tu sais. La musique, je l'ai fait, je me suis investi à fond parce que j'aimais ça. J'ai eu beaucoup de difficultés. On m'a proposé des jobs, parfois des travails, tu sais, très payants. Mais que j'étais pas capable, man. J'étais pas capable d'aller me lever le matin pour faire quelque chose que j'aime pas, là. C'est ça. Il y a plus de femmes qui font du yoga que d'hommes. Ouais. En général. Hein. Ouais, c'est un milieu de femmes. Ouais, solide. Fait que c'est un bénéfice pour toi, tu dirais ou... Écoute, je vais beaucoup dans les résidences. Ok. Ah, Mais yo, regarde, c'est non, mais tu sais, milliardaire, elle a pas c'est comme, d'enfant. regarde, tu sais, quand t'es un rappeur, t'as une éthique professionnelle qui vient avec, et quand t'es professeur de yoga, t'as une éthique professionnelle qui vient avec, donc tu respectes les gens. Moi, le rappeur, je sais t'es pas professionnel, s'il je suis très, très professionnel Ouais, dans je mes comprends, cours. ok. J'ai jamais eu d'aventure ou quoi que ce soit avec une élève. Jamais. Ah là, c'est politically correct talk. Non, là. non, lui, il écoute trop de porno, c'est pour ça. Il regarde la Mais c'est ça, Pornhub et mais, tout. Le prof de yoga qui et veut puis aller. j'ai une blonde aussi, là, tu sais. Donc j'ai une blonde, j'habite avec ma blonde et tout. Donc. Mais en tout cas, je pas pour dire que je l'ai vu avec plein de femmes, mais je sais que à un moment donné, il draguait une belle meuf, pendant I forget I dropped him once. Qui, moi? Oui. Oh, mais yo, Back in the Comment day. tu je me brûles suis le amusé panier de comme fou. ça, Non, mais ça live? fait longtemps. Ça fait Je me longtemps suis de ça. amusé. Non, mais yo, je suis honnête avec tout le monde. Avec ça, Yeah, je me c'est suis ça. Tu as amusé. dit aussi à ta copine, J'ai pour dire, profité de la vie. J'ai Ouais, t'as profité de la vie. C'est vrai. Puis c'est comme, tu sais, ça venait aussi ça, un c'est peu fort, ça. avec la vie d'artiste. Mais j'ai été aussi une période en couple pendant que j'étais artiste, que ça marchait bien. J'ai eu une période où j'étais Ok. fidèle à une femme. Ouais. Mais aussi, en dehors de ça, tu t'amuses. Le rap. C'est comme, tu sais, t'as une période de ta jeunesse où t'as envie de conquérir, t'as envie de t'amuser. Yeah. Et moi, il se trouve qu'à ce moment-là, c'était peut-être un peu plus facile pour moi à ce moment-là, vu que j'étais T'as populaire. conquéri pas mal de pays. Ouais. Ouais. L'Afrique, les Antilles aussi, t'as déjà... Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un bon segue parce que, toi, il y a un track qu'on écoutait de toi. Ouais, puis je vais te... s'appelle Identité. Où est-ce que tu dis, dans shit. ce lyrics-là, tu dis « Le racisme anti-blanc n'existe pas Ouais. ». Si tu pourrais peut-être approfondir Expliquer, qu'est-ce que tu là-dessus. veux dire par racisme? L'anti-blanc, comme les blancs, ça n'existe pas. Le racisme, blanc. Anti-blanc. Ça veut dire le racisme envers les blancs n'existe pas? C'est quoi que tu veux dire? Ok, en fait, vous me demandez ce que je voulais dire dans la track? ou ce Oui. que je Ouais, pense? qu'est-ce que tu penses Un par peu plus rapport dans à ce débat-là aussi, qu'on entend le racisme Ouais. anti-blanc, ce terme-là? Ouais, c'est des débats sérieux qui divisent, ça. Ah, Vous tu voulez me l'as mettre dit, dans on l'eau a chaude, entendu, c'est t'as ça? vu? Me mettre dans l'eau chaude? Voilà. Non. En fait, non, le racisme anti-blanc, il existe. C'est juste les discriminations contre les blancs sont minimes. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que blanc, dans la société, on fait face à très peu de discrimination raciale. C'est ce qui compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, regarde, il y a des trucs... J'aime pas parler au nom des autres, tu sais. Il y a des trucs que des minorités visibles vont vivre comme discrimination et que toi, en tant que blanc, bah, tu vas pas les vivre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Principalement aussi parce qu'on vit dans une province, un pays majoritairement blanc. Donc, c'est comme, tu fais pas face à ces discriminations-là. Donc, jamais... C'est comme les discriminations et le racisme, c'est très proche. Ouais. Et donc, c'est jamais... Je me suis déjà fait insulter de sale blanc ou de quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? On peut dire que c'est du racisme, mais je vais jamais m'en plaindre parce que je trouve ça ingrat. Parce que moi, je fais pas face à des discriminations au quotidien, parce que j'ai fréquenté beaucoup de gens issus des minorités qui, eux, font face ou ont pu faire face à des trucs comme ça. Et donc, par respect pour eux, tu sais, je ne vais pas dire « Ah ouais, mais moi, j'ai vécu du racisme anti-blanc » quand c'est vrai que je ne vis pas de discrimination quotidienne. Maintenant, est-ce que le racisme anti-blanc existe? Bien sûr. Et je trouve ça fou. Il y a des gens qui disent que oh, ça n'existe pas, tu sais, parce qu'ils confondent discrimination et racisme. Parce que bien sûr, il y a des j'ai fréquenté, tu sais, j'ai habité dans des quartiers très, très multiculturels où j'étais d'ailleurs... tu
pas mal le seul blanc, souvent. Et bien sûr, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des gens de toutes les couleurs qui n'aiment pas les Blancs, là, il y en a. De toute manière, à la fin de la journée, avec le recul et la maturité, le vécu plutôt, tu te rends compte que le racisme, c'est de l'ignorance ou de la connerie, ou les deux. Souvent, les racistes, c'est des gens qui connaissent pas l'autre, donc ou alors qui sont juste cons, bon, en tout cas, ou alors, les deux. Et des gens cons et ignorants, il y en a toutes les couleurs, Mais ensuite, c'est ça. Dans Identité, je parlais vraiment des divisions, comment les politiques appuient sur les divisions. Divisions Il y a aussi un track, Leto, où tu parles beaucoup de l'autocensure. Ouais. Puis comment, toi, tu vois un peu, genre, le côté cancel culture, puis la liberté d'expression maintenant, qui rentre aussi dans le côté, dans le hip-hop, où est-ce qu'on avait beaucoup cette liberté de pouvoir parler, puis être un peu plus audacieux. Comment, toi, tu vois ça en 2022? Ouais, écoute, c'est comme déjà... Il y a des discours qu'on peut plus tenir, tu sais. Il y a des choses, il y a des sujets qui sont délicats. Et moi, je trouve qu'en fait, on est dans une société qui se radicalise. Tout le monde, tu sais... Ah ouais, hein? Ouais, prennent à cœur. Tu regardes juste les débats. Moi, je parle plus de ça en tant que Kobna. Tu vois, là, on en parle, mais honnêtement, j'aborde peu ces sujets-là. C'est comme si c'est délicat, alors que ça devait... En tout cas, le hip-hop devait être un environnement où on est capable de pouvoir revendiquer. Parce qu'à la base, c'est ça, le hip-hop, c'est on revendique vers un système corrompu, vers justement le police brutality, vers certains trucs qui nous dérangent. Là, c'est rendu que même lorsqu'on veut rapper, on veut parler on veut normaliser un peu les mêmes choses. Et quand tu invites un rappeur pour se prononcer sur des trucs sociaux ou politiques, moi, je ne vais pas vraiment parler de ça. Moi, je suis un peu chaud et tout. Ouais. Alors que je trouve que ça ne respecte pas un peu l'éthique du rappeur. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a des sujets qui divisent trop. Moi, j'ai fait l'erreur, là, pendant une couple d'années, man. Je pensais que sur les réseaux sociaux, je parlais avec du monde. J'étais comme, t'as écouté tel intellectuel ou quoi que ce soit. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils prenaient ça... C'était pas des gens qui étaient intéressés ou qui avaient envie de débattre ou qui avaient envie de découvrir. Les gens sont des militants. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, un militant, tu vas pas le convaincre, tu peux pas parler avec lui. Non. En fait, à partir du moment où il voit que tu penses pas comme lui, il va te détester. Il va t'exposer et tout, t'es toxique, il faut te cancel et tout. Ouais, c'est ça, mais moi, écoute, puis le problème, c'est que il y a tellement de sujets qui sont délicats, que tu regardes même pendant la crise Covid, là, les vaccins, anti-vaccins, je me suis pas exprimé là-dessus parce que... C'était des gangs. Tu te fais C'était Crips and Blood, ça. Tu te fais delete par un side ou par l'autre. Et si jamais tu étais nuancé, tu vois ce que je veux dire? Mais même si tu es nuancé, on vrai dire, tu vas te faire delete par les deux camps. Moi, c'est comme... Tu sais, j'avais des opinions nuancées sur la crise, sur la gestion de la crise. Mais je m'exprimais pas parce que le monde vire fou. Ensuite, si j'avais des réseaux sociaux ou si je parlais en tant que Raphaël Passaro, je dirais ce que je pense beaucoup plus facilement. Mais en tant que Kobna, alors que je fais de la musique qui, parfois, oui, je vais être un peu engagé, mais tu sais, je fais de la musique pour de la musique. J'ai pas envie de choquer les gens comme ça. Les gens sont beaucoup trop radicaux, donc tu t'auto-censures, tu fais attention à ce que tu dis. Et c'est sérieux, c'est dommage. Sur ton nouveau projet qui s'appelle... encore ton nouveau projet là qui sort. Tout a gagné. Tout a gagné? Rien à perdre, tu prends l'inverse, tout a gagné. That's it. T'as un track justement avec des tracks. Gros track. Ça gros là, track. je pense que c'est favorite track. Ouais, avec ça, des tracks, c'est... pouce bleu. Bleu, hein. Pourquoi c'est les gens qui n'ont pas trop de pouces bleus qui se plaignent des pouces bleus? Des pouces bleus. Non, mais j'ai aimé le côté réseaux sociaux et tout. Non, ben écoute, tu sais quoi? Non, j'ai quand même des bons réseaux sociaux. Honnêtement, tu sais, je peux dire, je manque de views. Tu sais, sur mes trucs YouTube ou Spotify, c'est sûr que comme mon public est plus vieux, donc il partage beaucoup moins. Et puis aussi, j'achète très peu de publicité sur ces plateformes-là. En fait, quasiment pas. Donc, j'ai peu de views, sauf que des likes. J'ai des publications avec des 400, 500 likes, toujours sur une base assez fréquente sur ma page Kobna, où j'ai presque 10 000 personnes. Mais en fait, ce que je parle, c'est que, tu sais, il y a entre les influenceurs et les rappeurs, parce que ça crée beaucoup, c'est beaucoup mon entourage, il y a beaucoup il y a une ligne très fine entre le manque d'attention et la promotion, tu sais. Et il y a des gens qui vont
tout exploiter, là, même des trucs qui ont pas rapport avec eux pour avoir des likes. Et en fait, tu sais, je parle comment les gens vont tout essayer d'être conformistes ou se montrer nus ou alors exploiter la mort de quelqu'un ou exploiter des trucs, tu sais, que pour essayer d'avoir des likes. C'est fou, là. Comme les gens sont devenus accros à ça. Et surtout le monde qui essaie de se promouvoir, que ce soit pour la musique ou parce qu'ils sont influenceurs. Ils sont prêts à tout, tu sais, pour des likes. Non. Les rappeurs sont devenus les nouveaux influenceurs maintenant. Ils sont beaucoup plus axés sur le côté présence sur les réseaux sociaux que de faire de la bonne musique, en fait. Ouais, il faudrait que je sois meilleur là-dessus si je voulais... Si je voulais vraiment me faire entendre, mais j'essaie d'y travailler quand même, parce que même si je suis plus à temps plein dans la musique, je veux toujours me faire entendre, puis j'y crois toujours, donc j'essaie de prendre des conseils aussi à gauche et à droite pour me faire entendre. Mais l'album, là, cet album-là, le dernier album, est-ce que c'est sur un label ou c'est indépendant? Indépendant. Même. Mais j'engage quelqu'un qui fait quelque chose que je suis pas capable de faire, c'est tracking radio et relations de presse, Andréane Bohémie. Andréane qui a été name drop plusieurs fois. Plusieurs fois. Elle est excellente. Elle te charge plein prix, là. Il n'y a pas eu de deal. Elle me charge plein prix, ça me fait plaisir de la payer, man. Tu sais qu'elle va regarder l'entrevue. Just making sure, Andréane. Tu sais qu'elle va regarder l'entrevue et tu sais qu'elle va laisser un comment. Yeah, just making sure, là. Donc, arrête de calculer les poches. Elle est professionnelle et passionnée, donc ça, c'est cool. J'ai travaillé avec des gens qui étaient passionnés, j'ai travaillé avec des gens professionnels. Elle est les deux en même temps. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'elle est là aussi, gros chaleur. Ouais, c'est pas comme ça, elle est arrivée hors de Noël, elle était là dans le... C'est pas comme si je connais tous les noms. Elle, je la connais, là. Mais tu sais quoi, j'ai été un des premiers artistes professionnels qui l'a engagé à travailler. From back in the day, là. Ben, écoute, elle est rentrée à temps plein plusieurs années après quand même, mais tu sais, je dis pas que c'est grâce à moi non plus, mais c'est parce que même si je suis plus l'artiste de l'heure, que je suis plus dans le game, tu sais, dans la compétition du rap, je reste quand même, il y a beaucoup d'artistes qui se tournent vers moi pour regarder qu'est-ce que je fais, comment je promouvois mes trucs, qu'est-ce que je fais comme musique, et après que j'ai engagé Andréane, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont engagé. Mais oui, parce que c'est quand même un poids, puis elle joue avec ça pour pouvoir aussi avoir d'autres clients, pour dire, OK, regarde, un de mes clients, c'est comme là, mais c'est lui qui a vraiment marqué les époques, puis là, puis c'est un artiste crédible, c'est sûr que ça va pouvoir l'aider. J'ai pris un deal de distribution avec elle aussi. C'est elle qui me distribue via... Dernièrement, alors, parce que c'est pas longtemps qu'elle a un deal de distribution. On en a parlé. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai pris le deal de distribution avec elle, et puis ça se passe bien. Elle pousse, elle fait un bon tracking radio, elle fait de la relation de presse. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'indépendant, tu peux pas faire tout seul. C'est te booker des choses. T'as besoin d'aide. Même si t'es indépendant, t'as besoin d'aide. Je te dirais qu'au minimum, t'as besoin de relation de presse, tracking radio, puis quelqu'un pour booker tes shows. Mais l'approche de certains labels qui sont déjà installés, je sais pas, comme Coyote, Cartel, Joyride, 7e Zelle, est-ce que t'avais déjà pensé à dire, tu sais quoi, peut-être je vais m'asseoir avec une de ces labels-là, ou je vais vraiment comme aller du côté genre, you know what, indépendant, I'm gonna do my thing. Est-ce qu'il y a eu genre des pourparlers en fait? J'ai pas essayé. J'ai déjà travaillé avec Silence d'Or. Silence d'Or. J'ai travaillé un album avec eux. Et puis, non. Eux vont rechercher beaucoup des jeunes talents et pousser des nouveaux artistes, tu sais. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils portent d'intérêt à des artistes. Il y avait eu Impost qui était dans Joyride, il y avait Randy qui était dans Joyride. Impost, il est toujours dans Joyride. Tikazo aussi. Ça se passe bien pour lui. Mais Tikazo aussi, donc il y a quand même trois vétérans dans Joyride. Ouais, c'est ça, mais Mais écoute, je te dirais que j'ai l'impression que c'est un peu exceptionnel, que les labels, ils checkent pas nécessairement des gars d'expérience, là. Fait qu'en tant qu'OG, est-ce que t'es un gars qui vote, toi? Est-ce que je vote? Ok, tu suis la politique et tout. Je suis la politique. Je suis pas un militant politique. Comme ça veut dire que quand je dis ça, ça veut dire que je garde une ouverture d'esprit. J'aime discuter, j'aime parler. Autour de moi, j'ai juste des gens qui sont pas d'accord avec moi. Garde un œil ouvert. Et j'aime ça, tu vois. J'aime discuter en fait avec des gens qui sont. Puis je change d'opinion aussi.
ça m'arrive de, tu sais, si tu me dis, hey, t'avais pas vu ça comme ça, tu vois, je vais changer d'opinion. Ah ouais, c'est vrai ça. Alors que les militants politiques sont... c'est une religion, ils sont là ancrés. Et puis surtout dans une période aussi radicale, comme on disait un peu juste avant, tu sais, c'est comme, oublie ça, là. Donc je trouve ça, il n'y a rien de plus plate que de parler avec un militant, man. Mais si tu trouves un militant qui est pas sur les réseaux tout seul, dans une soirée ou tout ça, je te promets qu'il joue pas tout ça. Online, c'est surtout des super-héros. Il faut qu'ils puissent plaire à la galerie. À chaque fois, je les prends tout seul quelque part. Je dis, tu sais quoi, qu'est-ce que tu penses, nanana? Non, mais c'est parce que là, si tu confrontes la personne, il y a l'énergie, il y a l'autorité, il y a les... Là, t'es pas en train de pouvoir... Il n'y a pas les likes, il n'y a pas tes amis, il n'y a pas le black Twitter, il n'y a pas le féministe Twitter, il n'y a pas le... Non, là, c'est moi puis toi. Fait que dis-moi ce que t'as à dire, puis yo, let's talk. Puis après... Ça change énormément. Hein. L'énergie en face, c'est pas la même chose. ouais. Non. Mais non, ça, c'est sûr. Ouais, les gens aussi se sentent pousser des couilles sur Internet quand ils commentent là ou qu'ils n'ont pas assumé ce qu'ils disent comme ça là, de face aussi, c'est sûr. Mais ouais, non, je suis la politique, je trouve ça passionnant. La politique, le pire, c'est que la politique locale m'intéresse peut-être un peu moins. Je parle de la politique provinciale, je la trouve plate. La politique québécoise, mais fédéral, c'est plus... Le fédéral, je le trouve plate aussi un peu. Ça, c'est vraiment international. J'aime plus la politique internationale et aussi la macro-politique, tu sais, la gauche, la droite, les combats idéologiques. Les combats idéologiques de gauche et de droite me passionnent, mais sans être un militant, tu vois. Je serais pas capable de te dire dans quel camp je suis. Je t'ai invité à m'emmener à mon quelque chose. On va voir, on va tester. Non, je pense qu'il dans la Ligue des Lions, ça, c'est la foire aux lions. Quand tu y es à l'autre bord, après, tu sors et t'es comme... C'est vraiment... C'est bon. Puis t'es un gars qui cuisine, quand même? Est-ce que je cuisine? Ouais. Ouais, quand même, ouais. C'est à la maison, c'est moi qui cuisine le plus. Ah ouais? Parce que ma mère cuisine super bien. Ma sœur cuisine super bien, mon frère cuisine super bien. Donc, c'est comme, tu sais, quand t'as mangé des bonnes choses, tu veux les refaire. Puis que t'aimes manger. Ça se voit d'ailleurs, j'ai du ventre. Ça se voit que j'aime manger. J'aime manger. C'est un plaisir de la vie. Pour moi, je mange trop. Parce que je suis sportif, mais je mange trop. Donc, veux pas, tu sais, quand t'aimes manger, tu finis par t'intéresser à des recettes. Ouais, exactement. mais lui, c'est sûr qu'il va réapprouver ça. Mais c'est mon line, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et puis, donc, à force aussi d'avoir mangé des bons trucs et d'aimer manger, tu finis par découvrir des recettes, tu sais quoi faire, quoi pas faire. Puis, j'aime bien manger, donc j'aime cuisiner. C'est patiné? Comme un pingouin. Yeah. Un pingouin, ça patine? Je ressemble à un fucking pingouin quand je patine, mais mes patins, ils vont trop sur le côté. Tu sais, la lame, elle va sur l'extérieur. Ok, je comprends. Ok. Donc, non, je suis pas un gros patineur. J'adore le hockey, mais je suis pas un patineur. Fait que là, tu travailles sur ma Mark 3. Je pense que tu en as parlé. Non, ma Mark Part 3. En fait, ça, c'est fait. C'est juste qu'il manque 2 artistes. J'essaie de reproduire le line-up de ma Mark Part 2. Donc, avec Cyrus, Tactica, ils vont crever, Impost, SP et moi. Et là, écoute, je vais pas te dire pour l'instant, j'en ai une bonne partie. Il manque 2 artistes qui doivent poser. Donc, éventuellement, grouillez-vous, là. S'ils n'ont pas le temps, s'ils n'ont pas la motivation ou le temps de le faire, tu sais, je respecte ça, mais je vais les remplacer dans quelques cas. C'est ça. Moi, j'ai déposé ma candidature pour ça. Cyrano, on t'a dit focus sur le podcast, arrête de rapper. Je vais te donner un formulaire après l'entrevue. Un formulaire d'application. Ouais, mais j'ai été là durant le premier, le deuxième, j'ai vu. Puis ouais. Moi, je suis pas inquiet que je serais hâte de keep up. Mais tu sais quoi, le but de ma Mark Part 3, peut-être je pourrais, après l'entrevue, je vous ferai écouter le beat et tout ça. Okay. C'est un beat actuel. Et puis, c'est comme, ce que je veux, c'est montrer aux jeunes, montrer au public. We got it too. OK, non. Principalement faire plaisir au public, mais montrer aux jeunes que, damn, les vétérans, ils ont du flow, ils sont capables de rapper sur ce genre de beat-là. Parce qu'on a du flow, là, ça rappe. Ça, je pense qu'au Bitchin, on peut les faire écouter. Et puis, est-ce que t'es un gars auto-tune? Tu joues écoute, avec un peu? Parfois, il y a des beats qui imposent autotune par eux-mêmes, tu sais. Le genre de beat qui t'amène à spit autotune. Donc, dans ce cas-là, je peux en utiliser, mais sur mon nouvel... J'en ai utilisé d'ailleurs par le passé. Tu sais, un des tracks, là, pour l'oseille, là, avec Radical, je suis autotune là-dessus. Okay. Mais je suis pas un énorme fan non plus d'autotune. Puis c'est comme là, sur mon nouvel album, il y en a quasiment pas. Ça sort quand, l'album?
Ça va sortir, si tout va bien, Approximativement, ouais. mi-février. Mi-février, c'est Début la date que mi-février. tu vises. 2023. OK. Le 13 novembre, le vendredi 13 novembre, je sors un vidéoclip. Que je tourne après-demain. Voilà, ça ne doit pas faire de sens par rapport à l'entrevue. Là, vous allez être perdu dans le temps. Là. OK, fait que 2023? OK, toi, t'as déjà planifié pour le 13 novembre 2023 que tu sors un clip. Non, le 13 janvier, excuse. Ah, je suis 13 C'est pour ça que j'étais mêlé dans mes affaires. J'ai dit, lui, dans le futur, là. Là, 13 janvier 2023. Ça a plus de sens. Ça, c'est les shooters de tequila, ça. Ouais. Ok, Ok, ça, c'est janvier, fait que c'est pas novembre. Ouais, non, c'est ça. Novembre, j'allais dire vendredi 13, il est trop intense. Vendredi 13 janvier, je sors un vidéoclip qui va annoncer l'album. Là, présentement, j'ai un single en radio. Ok. Et puis, j'annonce l'album, puis je le sors juste un mois après, avec sûrement un autre vidéoclip. Je vais voir. Je dois établir ma stratégie. Marketing. Ouais, c'est ça. Ouais, non, straight up, man. J'aime ça. Kobna in the building. Straight up. Kobna. C'est qui? C'est Karma qui avait utilisé ton nom dans un punchline. Il avait dit Kobna or something. Il avait dit un bail. Je garde un ouvert comme Kobna. Ouais. Moi, j'ai dit ça. Ah, ok. Dans mon Vive les Pop québécois, je pense moi j'ai dit ça. J'ai été name drop quelques fois. Mais t'as été name drop plusieurs fois. Pas juste dans des diss tracks. Exact. Non, j'ai été name drop. Bon, moi je shout out les ministres sur Patreon. Vous savez comment on fait. À la fin de chaque émission, on shout out. Fait que merci pour la force sur Patreon. Je vous invite tous à aller vous joindre à notre patreon.com/rapolitique. Très important, parce que sans vous, il n'y a pas de nous. C'est ça qui nous garde la force de continuer qu'est-ce qu'on fait. Fait que s'il vous plaît, allez vous abonner à notre Patreon. Vous allez voir, il y a beaucoup de matos sur notre Patreon. Il y a des trucs qui sortent juste sur Patreon, ainsi que sur notre deuxième chaîne YouTube aussi. Allez vous abonner sur notre deuxième chaîne YouTube aussi. Donc, gros shout-out, Librairie Racine Montréal, Centre-Sud 125 D-Town, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, SansFocusFitness.com, entraînement physique en ligne, Moodilia, Iconic Records, Paulson Williams, Carla Pierre, Fleek Feet, CO, service de nettoyage de souliers. JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, les aides de l'Axe. Gros shout-out à vous, man. Tous les ministres, allez sur notre site patreon.com/rapolitique pour vous joindre au mouvement de Rapolitique. Donc, on est toujours là avec Kobna. Yes, sir. Avant d'aller sur Patreon, vous savez déjà, sur Patreon, c'est là qu'on pose les questions un peu plus juteuses. On essaie d'aller plus loin dans les stories. Mais ça se passe sur Patreon. Vous savez, sur YouTube, on garde ça clean pour les communs des mortels. Mais pour les rapolitiens et rapoliticiens qui viennent sur Patreon, vous savez déjà comment ça se passe. So, c'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Bah écoute, qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais encourager les jeunes rappeurs de continuer à pousser leur truc, faire de la qualité, passer des bons messages pour les jeunes, encourager aussi ceux qui vont venir après eux, puis checker aussi ce que je fais, checker ce qu'on fait, ce que les vêtements poussent. Et puis on est toujours là, on prend une autre place, on essaie de trouver une place qui soit pas nécessairement en train de compétitionner avec les jeunes pour pas avoir l'air fou, mais de prendre une place de se créer une place, tu vois ce que je veux dire? Puis ils peuvent, c'est à nous de la faire, mais ils peuvent aussi nous aider à la faire. Et puis c'est ça, donc that's what's up. J'aime ça, puis ça c'est un message à retenir aux jeunes. Ayez pas peur de holler aux vêtements. Faut faire au moins, vous pouvez garder un featuring sur votre album avec un vêtement pour montrer. Shreeze donner hommage. Shreeze, Tizo, il le fait avec Outrage. Ouais, non, c'est pour ça, faut pas lancer la flèche comme ça. Mais
Elgara le fait aussi. Yeah. Comme il y en a qui le font. Des fois qu'ils le font, ouais. Je dis pas que on parle pas comme pour dire il y a personne qui le fait, mais juste en général aux autres que ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire, comme reconnaître les anciens, comme dans la surtout. Malchab aussi reconnaît, reconnaît Scandal, il a mis Scandal. Surtout dans la aussi, culture des aussi. immigrants, par défaut on reconnaît les anciens sans la musique. Je parle juste en général. Dans notre culture, on est comme ça. Fait que c'est encore plus important de le faire dans les affaires comme la musique, dans ces affaires-là, parce qu'on le fait par défaut. Par défaut, on le fait. Fait que ça vient, la règle devrait suivre dans la musique. Ouais. Et puis, that's what's up. On part sur Patreon up next. Cup 9, the building. Shit. Là, on passe aux vraies choses, les choses sérieuses. C'est ça.